toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre grand événement, les Sabliers d'Or, pour vous présenter le dernier jeu de cette sélection. Je ne suis pas tout seul pour vous présenter ce jeu. Nous avons deux joueuses émérites qui vont s'affronter dans une partie incroyable d'Ancient Knowledge, un jeu qui est publié par Yellow, dans la gamme Expert, qui est signé par Rémi Mathieu. Oui. Un jeu de cartes à combo, il va y avoir des combos, il va y avoir des cartes. Pour m'accompagner, il y a donc Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour Marie. Et Marie. Bonjour Marie. Bonjour Martin, bonjour Pénélope. On est polis sur cette chaîne, ça fait plaisir. C'est un jeu qui est très attendu, on commence à en entendre beaucoup parler. Il ne sort pas tout de suite, hein. Il va falloir s'armer de patience avant de pouvoir y jouer. C'est pour la fin d'année. Beaucoup des jeux qu'on vous a présentés dans les Sabliers d'Or sont des jeux qui vont sortir en fin d'année. Ce n'est pas le cas de tous, puisque Earth, que tu comparais un peu dans la dynamique de pose de cartes, lui il sort le mois prochain. Donc il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux jeux. Il y a de l'écart entre les deux, mais c'est deux jeux de construction de moteur. Oui, bah, il y en a beaucoup. Mais très très différents. Il ne faut pas trop les comparer non plus. Il faut comparer la mécanique, mais après ils sont très très différents, vous allez voir. Et vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo, puisque vous allez avoir une explication des règles magnifique, enregistrée par Pénélope. C'était sa première explication des règles en studio chez Un Monde de Jeux. Elle s'en est très très bien sortie, vous allez découvrir ça. Normalement, juste après, vous aurez toutes les règles en tête et vous serez prêts pour la partie et pour voter pour le jeu, puisque vous allez avoir l'occasion également de participer à ces Sabliers d'Or, d'indiquer si les jeux rentrent dans votre wishlist ou s'ils ne rentrent pas dans votre wishlist. Je ne regardais pas la bonne caméra. Je vois qu'Aline change les caméras. Aline est à la réalisation. Vous avez la chance d'avoir une réalisatrice pendant cet événement. C'est enregistré en live, c'est diffusé en direct sur Twitch et c'est rediffusé après sur YouTube. C'est pour ça que vous voyez des différences par rapport à notre réalisation habituelle. Est-ce qu'on ne se lancerait pas directement dans les explications de la règle? Eh ben, allons-y. Allons-y, c'est parti. Ancient Knowledge est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs où vous allez devoir construire un moteur de jeu avec des cartes monuments qui représentent toutes des sites historiques que l'on peut retrouver sur Terre. Mais attention, votre moteur va évoluer au fil de la partie, les monuments se rapprochant de l'inéluctable, appartenir au passé. Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie et vous les obtiendrez principalement grâce aux cartes monuments qui seront arrivées dans votre passé, dans votre zone de passé, et aux cartes connaissances dont vous aurez fait l'acquisition durant la partie. Passons maintenant au matériel. On trouve sur la table une grande pioche de cartes bâtisseurs qui comprend à la fois des cartes monuments et des cartes artefacts. Des tuiles connaissances avec sur ces tuiles des cartes connaissances, soit de niveau 1, soit de niveau 2. Les cartes de connaissances de niveau 1 apportant des effets immédiats, les cartes connaissances de niveau 2 apportant un scoring de fin de partie. Chaque joueur reçoit un plateau bâtisseur qui est divisé en 5 zones. Au-dessus de votre plateau joueur, d'abord la zone de la frise du temps. C'est ici que vous allez jouer vos cartes monuments. Et comme le temps passe, les monuments au fur et à mesure vont être décalés vers la gauche jusqu'à tomber dans la zone de déclin. À gauche, c'est la zone du passé, c'est justement ici qu'atterrissent vos cartes monuments lorsqu'elles quittent votre frise. Au centre de votre plateau joueur, c'est la zone où vous allez pouvoir placer vos cartes artefacts. Vous en avez 5 et ils vous donneront des avantages permanents durant la partie. À droite, une petite zone pour stocker les cartes connaissances dont vous ferez l'acquisition. Et enfin, en bas à gauche, imprimé sur votre plateau, c'est la zone de savoir perdu. C'est ici qu'on va poser ces jetons qui vous feront des points en moins à la fin de la partie si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. De plus, et pour terminer, chaque joueur reçoit 6 cartes de départ conseillées par la règle. Au fur et à mesure de vos parties, vous pourrez piocher 10 cartes et en défausser 4. Une partie d'Ancient Knowledge se déroule en un nombre indéfini de tours. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur a 14 cartes monuments dans sa zone de passé. On finit alors le tour en cours, pour que chaque joueur ait joué le même nombre de fois, et on procède au décompte des points. Durant son tour, un joueur va effectuer les 3 phases de jeu, la phase d'action, la phase de chronique et la phase de déclin, et quand il a terminé, on passe au joueur suivant. Tout d'abord la phase d'action, c'est durant cette phase que le joueur va pouvoir jouer 2 actions de son choix parmi les 5 disponibles. Il est tout à fait possible d'effectuer 2 fois la même action. Première action possible, on va pouvoir créer un monument ou un artefact. Pour créer un monument, on va jouer une carte monument de sa main en respectant les étapes suivantes. On va d'abord défausser le nombre de cartes nécessaires pour payer l'éventuel coût de pose de la carte. Ici par exemple, il suffit de défausser une carte de sa main. Placez ensuite la carte sur la frise à l'endroit qui correspond à sa valeur d'emplacement. Ici, il s'agit de l'emplacement numéro 4. On va ensuite ajouter autant de jetons savoir qu'indiqué sur le bandeau de couleur de la carte. Ici, il s'agit d'un jeton savoir
que l'on place sur la carte. Et enfin, on appliquera son éventuel effet de pause qui est symbolisé par un éclair. Sur cette carte-ci, par exemple, au moment où je pose la carte, je pourrais créer un artefact. La frise du temps est en réalité composée de 2 lignes. Donc on peut très bien poser une carte au-dessus d'une autre carte dans un même emplacement. A noter qu'il est possible, à moins qu'un cadenas soit présent sur la carte, de poser un monument à un autre emplacement que celui indiqué. Il suffit pour cela de défausser autant de cartes que la différence entre les 2 emplacements concernés. Par exemple, cette carte que je devrais normalement poser en niveau 3, je peux très bien défausser 2 cartes pour pouvoir la placer directement en niveau 5. Une fois qu'une carte est posée, il ne sera plus possible de la déplacer en défaussant des cartes. Il faudra le faire en utilisant des effets d'autres cartes. Cette notion d'emplacement est très importante puisqu'elle symbolise le devenir des monuments à travers les âges. En effet, je le rappelle, à la fin de chaque tour en phase de déclin, les cartes seront décalées d'un cran vers la gauche. Celles qui sortent de la frise tomberont ainsi dans le passé. L'action créée permet également de créer un artefact. Pour créer un artefact, c'est encore plus simple. Il suffit de choisir une carte artefact de sa main et de la poser dans un emplacement de la zone artefact de son plateau. Attention, si vous n'avez plus de place, il n'est pas possible de défausser une carte artefact intentionnellement. Ce sera possible de le faire uniquement si l'effet d'une autre carte vous y invite. La deuxième action possible est l'action d'apprendre. Elle permet de récupérer une carte connaissance en respectant les prérequis s'il y en a. Par exemple ici, je pourrais prendre cette carte à condition d'avoir 0 ou une carte en main. Je n'ai plus qu'une carte. Je peux donc prendre la carte connaissance. Je vais alors la placer dans ma zone de connaissance à droite de mon plateau, à l'endroit correspondant. Les cartes de connaissance sont de 2 niveaux. Les cartes de niveau 1 proposent toujours des effets immédiats, c'est-à-dire que l'on applique à la pose de la carte. Et les cartes de niveau 2 proposent des effets de scoring à appliquer en fin de partie. Je vais m'attarder sur 2 derniers points. Une tuile connaissance n'est complétée que lorsqu'il ne reste plus qu'une carte sur celle-ci. On défausse alors la dernière carte et on complète les 3 emplacements avec 3 nouvelles cartes. Deuxième point, le premier joueur à avoir au moins 7 cartes monuments dans son passé va défausser toutes les cartes d'une tuile de niveau 1 afin de la retourner pour la transformer en tuile de niveau 2. Jusqu'à la fin de la partie, les joueurs auront alors accès à 3 cartes de niveau 1 et 6 cartes de niveau 2. La troisième action possible est l'action d'archiver. Un joueur va pouvoir défausser autant de cartes de sa main qu'il le souhaite afin de retirer des jetons savoir présents sur les cartes monuments de sa frise. Par exemple, j'ai défaussé 3 cartes, je vais donc pouvoir retirer 3 jetons de mes cartes monuments. Attention, tout le savoir que l'on ne parviendra pas à retirer des bâtiments avant qu'ils ne tombent en déclin va se transformer en savoir perdu. Et chaque jeton savoir perdu présent sur le plateau d'un joueur lui comptera comme un point négatif en fin de partie. Bien sûr, l'action d'archiver ne sera pas le seul moyen de retirer des jetons des cartes afin d'éviter d'avoir des points négatifs en fin de partie. C'est principalement les effets de votre moteur qui va vous permettre d'y arriver. La quatrième action est l'action excaver. Pour chaque carte que vous allez incliner dans votre passé, vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Par exemple ici, j'ai incliné 2 cartes dans mon passé, je peux donc en piocher 4. Attention, un joueur ne peut jamais avoir plus de 10 cartes en main. Si vous devez piocher des cartes au-delà de cette limite, ne piochez pas les cartes en plus. La cinquième et dernière action possible est l'action de fouiller, et elle permet tout simplement de piocher une carte et de l'ajouter à sa main. Après avoir effectué ces 2 actions, le joueur va pouvoir passer à la phase de chronique. Durant cette phase, il va activer toutes les cartes qui comportent le symbole d'activation correspondant à cette phase. Par exemple, ici, cette carte s'active durant la phase de chronique, et elle dit que si j'ai au moins 3 mégalithes dans mon passé, je peux défausser un savoir perdu de mon plateau. J'ai 3 cartes mégalithes dans mon passé, je peux donc défausser un savoir perdu. Attention très important, durant la partie, le pouvoir des cartes dans votre passé ne sont plus actifs. On arrive à la dernière phase du tour d'un joueur, la phase de déclin. Durant cette phase, le temps fait son œuvre et tous les monuments vont être décalés d'un cran vers le passé, vers la gauche, en commençant par la carte sur l'emplacement numéro 1. Cette carte va alors tomber en déclin et tout le savoir présent sur elle va être placé dans la zone de savoir perdu. Par exemple, cette carte, au moment où elle vient de tomber en déclin, me dit « Si vous avez au moins 20 savoirs perdus sur votre plateau, je peux en défausser 15. » J'ai 20 savoirs perdus sur mon plateau, quel hasard, je peux en défausser 15. Ensuite, le joueur va bien sûr décaler tous ses monuments d'un cran vers le passé. À la fin de son tour, un joueur va compter combien il a de cartes dans le passé. Pour rappel, s'il en a 7, on va retourner une tuile de niveau 1 sur sa face niveau 2 au niveau des tuiles connaissances. Et si un joueur a 14 cartes dans sa zone de passé, il déclenche alors la fin de partie. On finit le tour en cours et on procède au décompte des points. À la fin de la partie, il existe plusieurs manières de marquer des points. On va d'abord compter les points de victoire des cartes dans notre passé. On va ensuite ajouter les points de victoire des cartes qui ont un effet de fin de partie au niveau du décompte. Par exemple, celle-ci me dit gagner 1 point supplémentaire pour chaque carte monument encore dans ma frise.
Elle me rapporterait donc 4 points. À cela, on ajoute les points de victoire de chacune des cartes connaissances de niveau 2 en notre possession. Et pour finir, on va ajouter 1 point pour chaque carte encore présente sur notre frise, et on va retirer 1 point pour chaque jeton savoir perdu présent sur notre plateau. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le jeu, on se retrouve tout de suite pour une partie. Alors je lis les commentaires là en direct sur le chat. Les gens sont impressionnés par ton explication des règles, Et Pénélope. par ton montage, j'ai envie de dire. Non, surtout l'explication. Je lis explication Merci. limpide. Je voudrais que Pénélope vienne m'expliquer les impôts chez moi. Enfin, vraiment que des commentaires. Ah, moi, je veux bien aussi. Je le fais à ma mère, donc il y a peut-être moyen qu'on s'arrange. J'ai improvisé un peu. Alors, on est parti. Pénélope, tu seras donc la première joueuse. Oui, je me suis dit que ça serait mieux, vu que je connaissais déjà un petit peu le jeu, que j'avais joué plusieurs fois, comme Oui, ça je montre la voie, mais c'est un jeu qui est relativement simple. J'ai pas du tout anticipé mon premier coup. C'est vrai? Non? Mais on a eu 8 minutes d'explication. Bah en fait j'en profitais pour lui rappeler un petit peu les règles, t'as vu? Et pendant le tour d'un joueur, on va faire toutes les phases du jeu. Donc on commence par la phase d'action. Je vais donc avoir la possibilité de faire 2 actions parmi les 5 dispos. Et ma première action, que j'ai eu le temps de réfléchir maintenant, ça va être de jouer la sphère du Dikis, qui est au Costa Rica. Alors tous les monuments, ils existent sur Terre, dans la vraie vie, et il y aura un livret, normalement, si je dis pas de bêtises, dans la boîte finale définitive, avec la description de tous les monuments. Ça, c'est assez cool, moi j'aime bien. Et de où vous pourrez les voir. C'est un monument que je joue et sur lequel viennent 3 jetons de savoir immédiatement. Il me rapportera 1 point en fin de partie s'il arrive dans mon passé. Et son effet immédiat, c'est de me permettre de créer tout de suite un artefact, bam, d'entrée de jeu. Donc je vais poser... Alors on a commencé avec les mains de départ qui sont conseillées dans la boîte. Donc moi je vais poser celui-ci qui dit que si j'ai au moins 3 artefacts sur mon plateau, je pourrais piocher une carte à chaque phase de chronique. Donc, pour l'instant, j'en ai qu'une, mais ça me permet d'anticiper. Pour ma deuxième action, puisque j'ai 2 actions, je pourrais jouer très agressif, mais je ne vais pas le faire. Alors, j'avais pas lu ça, regardez les 8 premières cartes de la pioche. Et ben, je vais prendre ça, qui est une petite carte connaissance, qui ne demande pas de prérequis et qui a comme effet immédiat. Je vais pouvoir regarder les 8 premières cartes de la pioche, en prendre une et défausser les cartes restantes. Alors, tu vas peut-être pouvoir commencer ton tour pendant que... Est-ce qu'on refile tout de suite ou pas? Non, mais non. On ne refile que quand il ne reste qu'une carte sur... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà, quand il restera une seule carte, on enlèvera cette carte et on mettra 3 nouvelles cartes. Ouh. Mais bon, là pour l'instant, tu as deux secteurs. Alors on va peut-être les lire, ça t'aidera peut-être également. Nous avons cette carte-ci qui permet que chacun de vos adversaires... Alors, j'ai pas fait la phase, pardon, hein, j'ai pas dit tu commences pas parce que j'ai ma phase. Je vais prendre cette carte. J'ai dit une bêtise. Oui. Parce qu'il faut que je finisse toute ma phase de jeu. Oui, bah bien sûr. Ouais. Finis ta phase de jeu. Ouais. Chacun de vos adversaires se défausse de une carte de sa main. Donc c'est un peu agressif comme démarrage. Si tu prends cette carte-là, qui va dans ta zone d'écriture. On a Hermès Trismégiste, révéler les 5 premières cartes de la pioche. Chaque joueur en sélectionne une dans le sens horaire. Prenez-en une deuxième et défaussez les cartes restantes. Voilà. Ça, c'est les celles avec le texte un peu plus lourd, mais les autres, c'est assez simple. Donc ça, c'est quand on a les prérequis. Piochez 4 cartes, tout simplement. Mais il y a des prérequis qui sont indiqués. Piocher... Là, il faut avoir 0 ou une carte en main et piocher 3 cartes. Et défausser un savoir de votre plateau et piocher une carte. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir les enlever parce que c'est des points négatifs en fin de partie. Ça, c'est des points en fin de partie, c'est les niveaux 2. Donc là, il faudra avoir 3 cartes. Alors, c'est temple, mégalithe et pyramide, 3 de chaque, et ça te fera 5 points. Là, c'est 5 mégalithes dans ton passé. Alors, à chaque fois, c'est dans le passé. Hein. Là, ça te fera 4 points. Et là, c'est 10 cartes en main. Au moment où tu as 10 cartes en main, si tu en as 10, tu prends cette carte et ça te fera 2 points en fin de partie. Okay. Alors, je viens de finir, moi, mes 2 actions de mon tour, puisque j'ai choisi une carte... et j'ai défaussé les autres. Je vais passer à la phase de chronique, donc j'appliquerai éventuellement tous les effets de chronique, mais là, celui-là, je ne peux pas encore l'appliquer parce que j'ai pas 3 artefacts, et je fais ma phase de déclin. Donc immédiatement, ma carte glisse vers la gauche. Ça va vite en fait, hein. Ça va aller très vite. Très bien, donc là c'est à moi. Oui, c'est à toi. Je vais jouer cette carte-là, en premier, qui est, vous pouvez créer un monument supplémentaire. Créer, ça veut dire poser notre carte, je suppose?
Tu peux créer un monument supplémentaire? Oui, je pense. Oui, on est dans la phase, on est dans oui. la phase action. Donc ça, c'est un effet immédiat. Tu peux tout de suite créer un autre monument de ta main. Très bien. Eh bien, je vais poser celui-là qui me fait piocher une carte. Ça fait beaucoup de trucs sur les cartes, quand même. Oui, et donc ça, c'est autant de points négatifs si elle n'arrive pas à s'en... Mais si on est au début de la partie, donc normalement, tu puiser devrais pouvoir gérer ce genre de Ah choses. oui, puis il va y en avoir 14 qui vont passer, donc il y a le temps. Mhm. Et donc ça, c'était ma première action. Ouais. Maintenant, j'ai donc une deuxième action. En deuxième action, je vais piocher... je vais... Ah oui, je pourrais piocher aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Défausser Alors, Maya, Ah, ça va. Oui, mais j'en ai ancien. pas. et piocher une carte. Je l'ai pas encore. T'as pas encore Oui, le tu savoir- n'as pas encore. Ah oui, d'accord. Mais c'est forcément... Oui, ça, c'est le symbole de savoir perdu. C'est pas un savoir perdu. Ah si, c'est un savoir perdu, pardon. On est un peu loin, on a du reflet. on Ouais. voit pas Est-ce très que bien. vous voulez qu'on... Non, c'est pas grave, je vais la regarder au fur et à mesure. Ou alors sinon, je lui fais défausser une carte. Alors, ta pyramide fait piocher à la fin de chaque tour, pas en la posant. Alors oui, c'est celle-ci, tu vois. La pyramide que tu as posée, Très celle-ci, bien. elle n'a pas un effet J'ai donc immédiat. triché. Ah, Il n'y a pas oui, de oui, il y a problème. des petites icônes. Ça, c'est Là, l'effet ici, chronique. Je vais vous les montrer Ouais. sur la caméra déportée, parce que j'entends ma réalisatrice qui a très envie d'utiliser cette caméra déportée, et je l'en prive. Donc voici les deux cartes posées par Marie, vous pouvez les voir. Il y en a une qui a un effet immédiat, c'est le petit éclair que vous voyez sur le côté droit. Et l'autre, elle a un effet qui sera à la fin des tours, donc pas tout de suite, mais c'est pratique de la voir. Voilà, en phase de chronique. Oui, en phase de chronique. Voilà. Et il y a encore les effets en phase de déclin et les effets. Donc les effets en phase de Mais déclin. du coup, si c'est en phase de chronique, ceux-là. ça va me faire piocher à chaque tour. Ça, Mais c'est les bien, effets c'est une bonne chose. En phase de Mais ouais. déclin. Oui, Et on a aussi les effets infinis qui ont lieu en permanent. Alors les effets, ils ont lieu en permanent quand ils ont un symbole permanent, sauf quand ils se retrouvent dans votre passé où là, ils n'ont plus d'effet. donc tu as le droit à une deuxième action. Bah, je crois que je vais te faire défausser parce que j'ai rien de très intéressant. Ah oui, tu es agressif, toi. Je me suis dit, je le fais pas. Ok, très bien. Non, mais... Ça attaque C'est- dur. C'est bien, non, mais t'as raison. Alors ça, en plus, ces cartes, quand on les récupère, on les met dans sa collection à droite. Et il y a pas mal de cartes qui permettent de faire du score en fonction des cartes qu'on aura ici. Ah, D'autres cartes, ok. tu vois, D'accord. bâtisseurs, qui vont te faire des scores en fonction des cartes que tu as là. De collection, en fait. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Alors on précise, parce que les gens nous disent super Ah la là caméra là, je suis déportée. dégoûtée. Notre caméra déportée, on ne l'avait pas au début de la vais semaine pour une défausser raison très celle-ci. simple, c'est qu'elle servait à faire les enregistrements des explications de règles. Donc on manque un petit peu de matériel encore, c'est des évolutions, on se dit oh on aimerait bien avoir tout ça, mais on se calme. Nous, de notre Ok. côté, on essaye de ne pas tout acheter en permanence, on prend le temps Yes. de Donc, nous développer. J'active toutes voilà, mes tu as ta phase de chronique, donc pas toutes tes cartes, uniquement, Uniquement celle celle avec piocher le une symbole carte. de Celle chronique. qui- Donc là, tu pioches une carte. Oh, je l'avais pas vue celle-là. Et tu as Ok. maintenant la phase de déclin. Déclin. Du Donc coup, tu vas j'avance tout tout. glisser vers la gauche. Et voilà, on a fini le premier tour, vous avez Ok. chacune joué une fois, on avance tranquillement vers la Yes. suite. Alors, à mon tour, phase d'action, je vais jouer 7 cartes qui vient avec un savoir dessus. Alors, je précise, il n'y a pas de coup de pose de cartes, hein, c'est vraiment, on pose les cartes. Parfois, il va falloir défausser des cartes si on veut les placer un peu plus tôt sur la frise, ou il y aura des cartes qui demanderont d'avoir des cartes défaussées, mais là, elle n'a pas de coup. Et elle aura un effet au moment de la phase de chronique. Pour l'instant, je ne fais rien. Et je vais aussi jouer cet artefact en deuxième action, qui permet, lorsque j'ai 3 savoirs perdus ou moins, donc là j'en ai pas, c'est très bien, et au moins un monument dans mon passé, je pourrais défausser un savoir sur une de mes monuments au choix. Donc là, j'ai pas hyper bien commencé, puisque on va arriver à la phase de chronique, donc je vais me taper directement 3 savoirs perdus, ça va être sympa. Et je vais faire d'abord la phase de chronique qui dit que je peux défausser un savoir de chaque... là, je vais activer ce pouvoir qui dit que je peux défausser un savoir de chaque mégalithe adjacent à cette carte. Haha. Ouais, ça tombe bien. Bien joué. Donc voilà. Et là, si vous avez au moins 3 savoirs perdus sur mon plateau et un monument dans mon passé, mais j'ai pas encore de monument dans mon passé, donc je ne peux pas l'activer. Je passe en phase de déclin, cette carte vient à gauche, je perds 2 savoirs perdus, et cette carte vient ensuite ici. Pas d'effet de déclin, c'est à toi toujours. Très bien. Eh bien, moi je vais
en première action, poser cette carte en 1, venir mettre 2 petits trucs dessus, défausser immédiatement un savoir du monument de votre choix, j'en enlève un de celui-là. Et ça, c'était mon premier coup. Maintenant, mon deuxième coup. On a l'auteur qui nous dit qu'une de ses contraintes personnelles quand il a créé ce jeu, c'était de ne pas avoir trop de ressources, une seule ressource, des cartes et un plateau. Donc effectivement, ça reste un jeu de cartes extrêmement simple, et il précise qu'il a un peu triché puisque les cartes en elles-mêmes sont également des ressources puisqu'on les défausse régulièrement. C'est vrai. Et en deuxième action, je vais poser celle-ci. Je mets 3 savoirs dessus. Alors, quel est son pouvoir? Je pourrais, au moment de ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Phase de déclin. En phase de En déclin. phase de déclin, je pourrais choisir un des monuments de la frise de mon adversaire, donc de Pénélope, et je pourrais y placer jusqu'à 3 savoirs perdus de mon plateau. C'est vraiment dégueulasse. Avec plaisir. C'est vraiment très C'est une bonne idée, ça. Ouais. Ouais, alors par contre, elle est en 6, mais c'est bien de la poser très tôt dans la partie pour pouvoir l'amener assez régulièrement, assez rapidement, on va dire, en déclin. Tout à fait. Donc là, j'ai fait 2 actions. Et maintenant, je vais donc activer mes petits marteaux. Et je vais donc piocher une carte. Intéressant. Ensuite, je vais toutes les faire avancer. Et voilà une carte qui arrive. Alors là, c'est 2 points en moins, hein, déjà. Et c'est stratégique, parce qu'en fait, Peut-être. il m'en fallait. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Alors, sur le chat, C'est un jeu qui va beaucoup comboter. sur le chat, on dit Marie, elle est contre 2 scorpions. Mais moi, je ne joue pas déjà. Non. Premier plan, et puis deuxième plan. Je suis plutôt là pour aider Marie parce que comme Et j'ai puis aidé à Marie, là, monter elle les joue règles. agressif. Alors par contre, là, il n'y a plus de cartes ici. Ah oui, alors on Donc, défausse. cette carte est défaussée. Je fais n'importe quoi. Pardon. Qu'est-ce Il n'y qui a se pas de passe, problème. Aline Et tu peux remettre Aline a lancé un écran 3 de... cartes 1. J'ai En pas le fait- bras, c'est long. J'ai un truc marqué carte. Et c'est pas ça, c'est pas les cartes. Les cartes, c'est sur plateau. Alors, on a de nouvelles cartes donc de niveau 1 qui sont arrivées. Donc là, avec celle-ci, on peut immédiatement défausser un savoir d'un bâtiment pyramide. Oh, ça tombe bien. De notre frise. On peut, si on a 3 artefacts sur notre plateau, on peut prendre cette carte pour piocher immédiatement 3 cartes. Celle-ci, si j'ai 2 bâtiments pyramides dans mon passé, je peux piocher également 3 cartes immédiatement. Ok. C'est à mon tour de jouer, je ne vais pas m'embêter, je pense que je vais prendre... attends, je vais prendre 2 secondes. Je vais d'abord jouer cette carte. Est-ce que je fais ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais quel suspense. Je prends 2 secondes. Je prends 2 secondes. Non. Si. C'est cher. Ça veut dire qu'on dépense 2 cartes. Oui, alors tu dois défausser 2 cartes pour pouvoir placer Je vais cette prendre carte-là. cette carte. D'où l'intérêt d'en piocher Je vais régulièrement. prendre Et cette t'en as carte, deux. ce qui Ça devrait augmente bien. ma collection. Ça me fait un effet immédiat qui me permet donc de défausser un savoir de mon bâtiment vert qui est sur ma frise. Donc ça, au moins, c'est réglé. Ensuite, je vais jouer... Ah, j'aurais dû commencer par cette carte. Je sens que dans le chat, il doit rigoler, Mathieu. Rémi, pardon. Parce que... je vais jouer cette carte. Et je vais mettre... par où? Ah oui. Hop. Comme ça. Ah, est-ce que j'ai tout C'est pas très gênant parce qu'on a entendu le pouvoir de la carte, elle est un peu caché Donc au début, mais c'est pas à gênant. chaque fois que je vais créer un artefact, et j'aurais donc dû commencer par ça, je vais défausser un savoir d'un monument de mon choix et je pourrais piocher une carte. Et ça va être tout le temps où elle reste là. Par contre, elle vient avec 3 savoirs. Alors bien sûr, hein, vous vous en doutez, les cartes qui ont des pouvoirs puissants ne sont pas forcément celles qui rapportent le plus de points. Donc, Alors, faut est-ce que être tu l'as, assez, on demande dans le chat, t'as défaussé un savoir sur ton plateau, il n'est pas passé en perdu, c'est ce qu'on nous demande. Oui, parce que les savoirs perdus, c'est des points négatifs. C'est ceux qui arrivent uniquement quand on passe en déclin. Oui. Mais si je défausse un savoir grâce à un effet de carte, il est renvoyé à la réserve. Et alors, ça tu l'as ne pas me- mis sur ton plateau, là, justement? C'est ce qu'on demande. Ah, c'est possible. Voilà. Ça pourrait être une erreur de ma part. Moi, je la trouve pas mal. Je suis assez dissipée Je suis comme plutôt d'accord personne. avec toi. Mais du coup, il faut que j'en enlève 2. Et alors, attends, j'ai pas fini. Donc, effet de chronique. Pour ça. J'ai 3 ou moins. Je Ouais. peux défausser un sur le monument de mon choix. Donc, mon premier coup était imbécile. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est l'émotion. Je fais le déclin de cette carte. Je fais glisser celle-ci vers la gauche. C'est pas très optima, mais on va y arriver. Dans le chat, on nous dit, J'avais j'ai pas l'impression... envie de taper mes cartes tout de suite pour récupérer Ouais. des cartes. J'ai envie de le faire plus...
Ouais, Tororo se rajoute des points en moins. J'aime me rajouter de la difficulté dans la vie. Sur le chat, on nous dit on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu. Effectivement, Tout le temps. on a ses cartes en main. On s'ennuie pas quand c'est pas son tour parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Après, vous connaissez votre public, vous connaissez vos goûts personnels. Moi, je sais très bien que ce genre de jeu, je vais avoir envie d'y jouer à 2 ou 3, un peu moins Tout à à fait. 4, à C'est titre ce que personnel. j'allais dire. Ça, c'est pas du tout une critique. Et puis d'autres joueurs, à l'inverse, préfèrent avoir beaucoup d'interactions parce que justement, ce temps d'attente, moi, il me convient à 2 ou 3. Oui, Oui, je suis d'accord. en fait, on peut bien préparer son tour. Oui, Et puis vraiment, j'ai envie de tout faire là. bah oui, Voilà. mais fais tout. C'est ça le principe. J'aimerais. C'est à moi là. Du coup, je vais jouer celle-ci en 2. Oui, Rajouter 2 trucs dessus. Mais elle de me coûte savoir. Et 2 cartes. exactement. Donc, il faut défausser 2 cartes. Ah, et c'est cher payé de cartes. Mais oui, mais elle permettra après de piocher 4 cartes. Ce qui est très Je vais la puissant. mettre en caméra déportée. Notre Au moment du réalisatrice aime déclin, bien attention. montrer les caméras déportées. Donc hop, voilà. C'est moi qui aime bien surtout. Donc vous voyez que cette carte permet de piocher 4 cartes au moment de... Non, dans la chronique, si je ne me trompe pas sur l'icône. Donc tant qu'elle reste en haut du plateau. Donc tu vas pouvoir le faire 2 fois. Hein? Cette icône-là, c'est bien dans la chronique, je me Non, trompe pas. ça, c'est. Le Il n'y a déclin. pas le petit marteau. C'est le. Ah, c'est le déclin, pardon. Ouais, Donc y a je pas de dis souci. n'importe quoi. Je suis là pour ça. Oui, tout à fait. Je maîtrise la situation. Ça, c'était ma première action. Et du coup, il me reste une carte en main. Je peux faire ça. Oui, Boum. tout à fait. Comme ça, j'en pioche 3. Tout à fait. Exactement, mais c'est incroyablement bien joué. C'est incroyable. Waouh. Incroyable. Du coup, Tiens, je te le- Elle prend un très bon départ, je vous le dis, les gars. Non, mais c'est vrai. J'ai pas très très bien démarré. Moi, j'ai un peu le stress là. Je me suis senti une pression d'office et j'arrive pas à me concentrer sur mes cartes. Je m'excuse auprès du public. Scorpion. Mais on va essayer de redresser ça. J'ai besoin de 2-3 minutes de réflexion. T'as fini d'ailleurs ton tour? T'as tout fait? Non, alors Alors, du coup, j'ai fait mes 2 actions. Parce que j'ai posé ça et j'ai pris ça. Ouais. Ensuite, je passe en phase de chronique. Donc, je pioche une carte ici. Oui. Ensuite, c'est très bien fait cette petite carte. Oui, la de petite aide vin. est bien Ah, faite. ouais. les lettres de jeu, elle Franchement, est super. Perfecto. Et ensuite, je vais décaler tous mes monuments. Donc, vroom. J'ai quand même beaucoup de trucs, Marie. Ce serait peut-être temps de les enlever. Hein. Bah, les donner surtout à Pénélope. Ah bah, C'est vrai. Elle en a besoin, elle en rêve. Mais non, je n'en veux pas, moi. Donc, voilà, j'ai tout décalé. Et c'est fini. Et là, on passe en phase. Ouais, c'est bon. On passe en phase d'éclat, c'est bon. On a Rémi qui te rassure, Pénélope, en disant le mid-game est très important. Ouais. Tout va se jouer là. Je vais Tout va poser bien. cette carte artefact. À chaque fois que je crée un artefact, je peux défausser un savoir d'un monument de mon choix. C'est le pouvoir infini de ma carte qui est ici. Oui. Et je peux piocher une carte. Donc je pioche une carte. Donc, pouvoir infini, ça veut dire qu'il s'applique à la fois quand c'est là-haut. Non, ça ne s'appliquera plus quand Oui, les la effets ne carte marchent pas en sera déclin, passée. ouais. Mais aucun effet ne s'applique en déclin, à part celui d'excaver, c'est-à-dire qu'on peut taper les cartes, les retourner pour pouvoir piocher des cartes. Alors, que c'est intéressant. Eh bien maintenant, j'ai 3 cartes sur mon plateau joueur, j'ai 3 cartes artefacts, ce qui me permet de récupérer cette petite carte-ci et qui me permet de piocher 3 cartes. Je vous mets l'aide de jeu en caméra déportée pour que vous puissiez voir comme elles sont bien faites. Là, quand vous ne savez pas bien jouer, vous avez les 5 actions de la carte de votre phase d'action, la première phase du jeu. D'un coup d'œil, vous voyez à la fois les icônes. voilà. C'est pour ça que je peux mélanger. Moi, je n'ai pas l'aide de jeu sous les yeux. Mais d'un coup d'œil, on voit Alors. bien quand s'appliquent les cartes, la phase de chronique, la phase de déclin, et c'est tout. Maintenant, j'applique tous mes effets de chronique. Si j'ai au moins 3 artefacts, et ça y est, je peux piocher une carte. Hop. Si vous avez 3 ou moins sur votre plateau et au moins un monument dans votre passé, de savoir, je peux défausser un des bâtiments de mon choix. Donc ça s'en va. Et je peux défausser 2 cartes de ma main pour éventuellement enlever 3 savoirs perdus. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Parce que 2 cartes pour défausser juste un jeton dont je pense que je vais réussir à me débarrasser, c'est un peu cher payé. Je préfère ne rien faire. Et je fais la phase de déclin. Ça glisse vers la gauche. À moins que je l'ai déjà fait. Corrigez-moi si je l'ai déjà Bah, tu viens de la poser à ce tour-ci ou pas? fait. Non. Bon. Non, donc c'est ça. On doit faire un truc là, non? Oui, tout à fait. Donc cette carte est défaussée et on va remettre des cartes de niveau 1. Tchac, tchac, tchac. Quand il n'y en aura plus, on remélangera la défaussée. Alors, on va les lire. Si on arrive Ici, à lire de si quand loin. on a 2 mégalithes dans son passé, on peut piocher 3 cartes. Oh, c'est pour toi ça.
Ouais, bah, j'ai pas encore les méga. Bah, t'as le deuxième qui est en cours. Là, quand on a 5 savoirs perdus sur son plateau, on peut défausser 3 savoirs perdus de son plateau. Ça va peut bien. t'intéresser. 4 monuments dans son passé, on pioche 3 cartes. Intéressant. Interesting. Alors, c'est maîtriser le jeu qui est un peu plus dur, Oui. nous dit Rémi. L'appréhender, c'est assez simple. Oui, les règles sont simples. Ok. Oh là 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 là. Alors, je vais jouer Là, du coup- celle-ci qui me demande de défausser une carte. Ça, c'est bien. Alors, c'est le coup. Hein. Défausser une carte et il y a une petite icône à côté qui correspond à quoi? Ben, c'est le cadenas, mais je sais plus exactement. C'est Ah. quoi le cadenas? Le cadenas, ça signifie que... je me rappelle plus. Je l'ai vu dans la règle. Alors je ça me rappelle signifie plus. qu'on ne peut pas payer pour la mettre ailleurs que sur Ah oui, c'est l'emplacement où elle devrait être. Tu sais, Ah, tu mais peux c'est- toujours défausser des cartes pour bouger les cartes, Oui. mais pas une fois qu'elles sont posées, avant de les poser. Mais c'est Donc, vrai que vous le l'avez pas cadenas fait, du coup, que je me tu rappelle peux plus. pas du tout. C'est vrai qu'une carte 6, ça vaut le coup des fois de payer pour qu'elle soit plus rapidement Ah oui, mais vers le j'avais début. complètement zappé. Moi aussi. Peut-être décaler Sinon, je te le l'aurais téléphone, conseillé. ça fait- On voit ton téléphone dans le... Mon téléphone. ton téléphone dans le cadre. Oui, c'est pas très Non, grave. c'est au hein. cas où Ouais. ça te... Très bien. Eh bien, donc ça, c'était ma première action. J'ai donc posé ceci en 2, qui m'a permis que chacun de mes adversaires défaussera 2 cartes de sa main au moment où elle sera en déclin. Ensuite... J'aime pas du tout cette info. Je vois pas pourquoi. Il va se passer des trucs là, parce qu'il y a des cartes qui vont arriver dans les anciens pouvoirs, dans le passé de Marie. On va connaître ton passé, Marie. Eh, C'est pas vas-y. toujours rose. Marie, rose, hein. elle a mis beaucoup de cartes. Elle va vachement faire avancer la partie vite. Par contre, elle se tape masse de jetons savoir, donc beaucoup de travail. Bah, c'est la première partie, donc je teste des trucs. Non, J'avoue, mais je sais t'as pas raison. trop où je vais, donc... Mais ça, en fait, plus tu vas jouer de cartes, plus les cartes vont arriver vite dans ton passé. Moi, c'est vrai que là, j'accélère pas la partie, tu vois ce que je veux dire. c'est vrai. Mais par contre, si tu as les bons effets, tu peux comboter. Mais Et j'ai tu des vas petites réussir. stratégies, ouais. J'ai Bien l'impression sûr. que je peux Moi, je suis combattre, sûre que tu vas y arriver. Je ne sais pas. Donc ça, j'ai fait mes 2 actions. J'ai posé mes trucs. Et ensuite, je vais donc passer à ma phase. Donc là, je pioche une carte. Yes. Et là, si vous avez 4 savoirs perdus, ce qui n'est pas... Ah, ou moins, sur votre plateau, et au moins un monument dans votre passé, défaussez un du monument de mon choix. À ta place, j'irai dans ceux-là. Ben, pas forcément parce que je vais en avoir besoin de cela. Ah, ouh, il y a un gros combo qui se prépare sur le long terme. Exactement. Je vais en avoir besoin, donc je pense que je vais commencer à vider celle-là. Pour après. Donc, voilà. Ensuite, Hop. je passe en phase De déclin. déclin. Ah, tu vas piocher 4 cartes avec celle-ci. Celle-ci, ça va là. Ouais. Là, je pioche. Une carte sur celle-là et Non, 4 sur la ça, suivante. c'est un Celle-là, j'ai effet. déjà fait. Voilà, Ah oui. c'est celle-ci. Là, tu pioches 4 cartes avec ça. Bon, j'ai beaucoup de points négatifs. Non, mais non. T'inquiète. Ok. Ok, paf. Donc, j'ai pioché 4 cartes. Et ça, c'est fort. J'ai beaucoup de cartes, dis donc. Et bah là, du coup, je suis arrivée au bout et c'est à toi de jouer. Ah non, faut que je décale toutes les autres aussi. Oui, je me disais, il y a un trou, c'est bizarre. Doum. La 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 la. Je vais jouer cette carte ici qui dit que mes autres bâtiments temples arrivent en jeu avec un savoir de moins sur elle, donc ça peut être Alors, pratique. personne ne paye pour mettre ses cartes plus tôt dans la frise du temps. Pour l'instant, non. Non. On a Ça aussi peut un petit peu arriver. tôt dans la partie, donc vous avez le temps de les voir redescendre. Et bah justement, tu vois, tant que t'en parles, ma deuxième action, ça va être peut-être justement Ouais, pendant ce temps-là, je de vais... jouer cette carte qui devrait aller ici, de défausser 3 cartes pour pouvoir la mettre Il y a tout au vraiment bout. plein de cartes bien, c'est horrible. Comme c'est une carte orange, elle vient avec un savoir en moins, mais je lui en mets, du coup elle devrait en avoir 8, je ne lui en mets que 7. Et ce monument dit, si ce monument contient au moins un savoir au moment de la phase de déclin, je la défausse. Donc il faut que j'arrive à enlever tout le savoir qui est dessus avant qu'elle passe en déclin, parce qu'elle pourrait, et je vais vous la montrer, me rapporter potentiellement beaucoup de points, puisqu'elle rapporte 8 points celle-ci. Donc je sais pas si vous avez... Donc ça c'est des effets de scoring de fin de partie. Je vais le faire, Aline, bouge pas. Donc, je vais la refaire. Oups.
j'ai vraiment, vraiment, vraiment plein, Plein de bonnes choix. cartes. Bah ouais, mais c'est... J'ai envie Il y a de beaucoup, toutes beaucoup les de choix. faire, c'est horrible. Donc maintenant je fais les effets de chronique. Donc si j'ai au moins 3 cartes artefacts sur mon plateau, je pioche une carte. Donc bah là, ouf, parce que j'en avais plus une seule. Si j'ai 3 ou moins et un monument dans mon passé, je peux défausser un de mon plateau. Je vais enlever de celui où pour moi c'est très très important. Et je peux défausser 2 cartes de ma main, mais je n'ai pas. Et si j'avais pu défausser 2 cartes de ma main, j'aurais pu enlever jusqu'à 3 de mes bâtiments, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et voilà. Et maintenant, ça se décale. C'est la phase de déclin. Discrètement, je monte une carte à Marie. Mais ça, ce sera au moment. C'est où pour la ce fin de sera le partie. cas. C'est du scoring de fin de partie. Mais je peux la prendre. Ah, tu peux la prendre. Les scoring les niveaux 2 de fin de partie, on peut les prendre assez tôt. Hein, on peut les prendre dès maintenant, c'est pas un problème. Oui, tout à fait. C'est au contraire. Hein, c'est dès que tu as ce prérequis. Ah oui, mais il faut le prérequis. Voilà. Oui, mais je t'indique oui, que ça peut oui. être pas mal, quoi. Il faut le prendre au moment où il arrive. Ok. Ça se prépare, Donc, en si fait. tu as 10 cartes en main, tu pourrais te dire bah, je prends d'office 2 points. Sachant que les cartes rapportent assez peu de points, hein, chacune. Beaucoup de cartes ne rapportent qu'un point et tout, donc 2 points, c'est déjà un Je bon vais le score. montrer quand même en caméra déportée pour les gens qui nous suivent. Parce que là, on fait des messes basses. Mm. J'indique à Marie que parmi les cartes de scoring, nous avons On celle-ci joue, là qui nécessite d'avoir 5 oui, monolithes c'est à toi. dans son passé. Et Marie en a déjà placé un dans le passé et 3 sur sa frise. On va voir son plateau. Oui, ça serait individuel. un bon score, un bon calcul. Regardez son plateau. Elle en a déjà 3 là au-dessus. Donc elle peut préparer ça en préparant le 5e. Ça, il va y en avoir Mhm. beaucoup De plus en plus, pendant oui. la partie, puisqu'il y a un moment, quand l'une de nous aura 7 cartes dans son passé, on va retourner un des 2 plateaux pour avoir 2 marchés de cartes scoring de fin de partie de niveau 2. Donc, Ok. Alors. Et c'est sûr que la première partie, c'est le genre de choses qui sont assez compliquées à analyser, puisqu'on est concentré sur les Ah mécaniques et le moteur. Souvent, on y pense au moteur, à essayer de développer quelque chose qui nous permet de comboter un peu. Mais par contre, les objectifs qui sont sur le plateau, en ce qui me concerne en tout cas, c'est dans la deuxième phase de jeu, je me dis, ah oui, Ouais. c'est vrai, il y avait ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? et c'est vrai que dans ce jeu-là, c'est au contraire, tu vas le surveiller tout du long de la partie, puisque c'est dès que tu peux c'est pas des objectifs de fin de partie, c'est vraiment un prérequis. Hop, je prends la carte, c'est bon, je l'ai validé, j'ai 5 points en fin de partie. Oui. Et ça fait des points. Ouais. Ça me paraît très fort. Je pense que je vais faire ça. En 1, je vais poser un artefact. Ah ah ah, premier artefact posé. Lorsque vous escavez, vous pouvez incliner exactement 2 cartes de votre passé. Vous pouvez défausser jusqu'à un total de 6 trucs comme ça de vos monuments. Ouais. Au lieu de piocher des cartes. Voilà, donc ça a un inconvénient, mais c'est fort. Ouais, mais j'ai plein de cartes. Et ça, c'est du coup, en deuxième action, Ouais. je vais escaver 2 cartes. Donc j'en tape 2. Ouais, exactement. Et je vais en enlever 6. Donc 1, 2, 3, 4, C'est 5, fort, hein. 6. Ça me fait du bien. Bah oui, pas mal. Et t'as fait tes 2 Très actions. joli coup. Et j'ai fait donc mes 2 actions. Bon, là, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour aller par là. Moi, j'ai une Ah, grosse attends, carte qui et se si, parce prépare. qu'après, il faut quand même que je fasse ma phase. Oui, il faut quand même que tu Ah oui, décales oui, tes pardon. cartes. Bah, je vais Alors. réfléchir à mon coup d'après. Là, si vous avez... Ça, c'est pas le cas. J'en ai plus. Donc celle-ci, Elle passe Voilà. dans ton passé. mais ça fait un truc. Chacun de vos adversaires défausse 2 cartes de sa main. Si un adversaire a moins de 2 cartes, il peut défausser Défausse plus ce qu'il que faut. Tiens, défausse des cartes de ta main. Et tu réfléchiras plus vite à tes actions. Avec une. deux. Ah, je suis déçue, t'en avais qu'une à ce moment-là. Quel dommage. Heureusement que c'est arrivé maintenant et pas après. Et voilà. ben moi, comme première action, sans surprise, je vais excaver 2 cartes pour en piocher 4. Parce que là, faut se refaire. C'est pas possible. Elle m'a dépouillé. Et donc, en deuxième action... ouf. C'est pas gentil. Mais comme en face, la guerre est Je vois déclarée... pas de quoi tu parles. J'ai absolument pas déclaré la guerre. Ah, ça c'est bien ça. Ça me plaît ça. Ça c'est super. Moi, ça me plaît pas que tu dises ça. Ouais, ça me plaît beaucoup. Je vais la garder pour un peu après. Je vais Alors, faire ça. Pardon.
Vas-y, fais ton coup. Je vais jouer cette carte qui vient avec 4 et qui me permet tout de suite d'ajouter 3 de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de mes adversaires. Hop là. Quoi? Ah bah fallait pas me faire défausser mes cartes, hein. Quoi? Voilà. C'était l'effet immédiat. Maintenant, je passe en phase de chronique, puisque j'ai fait mes 2 actions. Si j'ai au moins 3 artefacts, je pioche une carte. Donc ça continue. Si j'ai 3 ou moins de savoir perdu sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, c'est toujours le cas, je peux défausser d'un monument de mon choix. Alors là, ça commence à être... Mais je vais quand même le faire sur celui-là, parce que j'ai peur de... Bon, j'ai encore un peu de marge. Il faudrait que j'ai des effets. Mais je vais enlever de celui-ci. Mes autres, et encore un, je peux défausser jusqu'à 2 cartes en main pour défausser un total de 3 savoirs des monuments de mon choix. Ça, j'ai envie de le garder. Donc non, je vais pas le faire, pas encore. Donc c'était pas... J'aimerais avoir un meilleur artefact. Phase de déclin. Tout ça, ça avance vers la gauche, J'ai jamais joué aussi agressif à ce jeu. Les gens sont agressifs. Et on avance. D'habitude, dans mes parties, moi, je suis le pacifiste. Ouais. Mais là, elle m'a attaqué 2 fois. Je pouvais pas laisser passer ça. Très bien. Je découvre que le jeu a de l'interaction. Je t'ai attaqué une fois, mais la deuxième fois arrive très vite, t'inquiète. Ah bah non. Non, 2 fois, je crois bien. Non, parce que je l'ai Si, posé, au début, mais t'as pris la carte qui m'a fait directement défausser. Au début. Oui, c'est un détail. Les gens, mais Ah oui. elle se souvient des choses quand même. Hein. C'est vrai, Ouais. C'est fou ça. La rancune. Voilà. J'ai la rancune. C'est donc à moi? Oui. Je vais donc poser ma 5e... Oui, tout à fait. Tororo qui dit que les cartes vont servir dans la collection. Ces cartes peuvent être particulièrement utiles. D'ailleurs, je peux le montrer, pas à Marie, mais à vous, pour comprendre peut-être ma stratégie que j'ai. Ce serait relatif à cette phrase-ci. Voilà, qui va avec cette chose-là sur mon plateau. Alors, on va voir ton plateau à présent. Voilà. Je ne le dis pas à voix haute, parce que sinon, quand même... Je vais jouer Pourrais-tu remettre cette carte dans ma main? Ah, pardon. Je vais jouer celle-là, comme ça je joue ma 5e bleue. Oui. Oh, tiens, des stratégies se préparent. Mais oui, et il y en a pas mal de différentes. Hein, Je vais donc défausser une carte, parce qu'elle me demande de défausser une carte, et ajouter 2 petits trucs dessus. C'est une carte de scoring de fin de partie. Je gagnerai 1 point de victoire pour chaque carte verte dans mon passé. Mais ça combote de fou. Oh là là, mais ça combote. T'as le droit à une deuxième action. Et ça, Ah, et ça c'est fort aussi. Deuxième action. Ça c'est fort. J'ai vu que t'avais un autre artefact, il est pas bien? T'as défaussé une carte pour payer son... J'ai pas fait gaffe, parce que ça on l'oublie vite. Je l'ai dit, Laure. Tout en faille. Je vais en fait... ça commence à être complexe pour moi là. Oui. Donc en fait, j'ai pas besoin de cartes en main, j'ai plein de bonnes cartes. Oui. Donc je vais escaver une deuxième fois pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se prive par contre de beaucoup de pioches pour plus tard. On va voir. Ça peut être très payant. Elle a pas mal de cartes dans sa main. Si elle se fait un moteur qui lui permet de beaucoup piocher, elle n'aura pas besoin d'excaver pour piocher. Voilà, je tente des trucs. Tu vois. Non, mais je trouve ta stratégie audacieuse. Je suis très admirative. Oh bah dis donc. Du coup, j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, on passe au petit marteau. Ça marche pas. Ça, c'était barrant le bruitage par contre. C'est exactement un bruitage de marteau, du temps qui passe. Sacré marteau. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas et je vais avancer tout ça de 1. Et c'est à Pénélope de nous impressionner. Non. De jouer, ce serait déjà pas mal. La partie n'est pas finie, mais je sais déjà qu'il prend la première place de ma wishlist. Alors nous, on n'a pas de classement, hein. Vous votez, ça rentre dans ma wishlist ou ça ne rentre pas dans ma wishlist, c'est tout. Mais c'est une information qu'on transmet en direct. C'est Bulle MT qui nous dit ça. Je suis embêtée de jouer ces deux-là en même temps parce qu'il faut que j'ai le temps de tout nettoyer quand même. Je suis désolée. Prendre 2 secondes. Ah, voilà, tout de suite ça fait comme ça, genre je suis pas rapide, tout ça. Et en plus, on se fait disputer, quoi. Ouais, alors que voilà, juste, on n'a rien dit. Il est quelle heure, là ? Je vais prendre cette carte Fais-le aussi, demander. qui me permet de défausser un savoir perdu de mon plateau et de piocher une carte. Donne un petit peu de... Et donc, du coup... Et oui, vroom. Oui, tout à fait. Alors... Ah, piocher les ça, 10 premières j'aime cartes de la bien. pioche, sélectionner et créer Mais j'ai pas la place. un Il artefact. faut que j'attende. Oh.
Ok. Ah. Eh bien, je vais jouer du coup en deuxième action cette carte ici, qui vient avec 4 savoirs. Et là, je prends un peu des risques, mais c'est pas grave, parce que ça commence à faire beaucoup de monde sur le plateau. Donc celle-ci, si j'ai 3 ou 4 cartes comme ça, j'aurai 4 points en fin de partie. Si j'en ai 5 ou plus, je gagnerai 7 points. Pas mal. Voilà. Bon, c'est ma petite collection qui commence à payer, c'est ce que je vous ai Il y a montré. des trucs très forts qui arrivent. Mais on a envie de donc. tout faire. Mais attention au pouvoir de la stratégie différente. C'est pas la tienne, mais tu te dis ça pourrait être chouette. Il faut analyser ce qui Je nous est vais utile maintenant ou pas. faire mes pouvoirs de chronique. Donc, si j'ai au moins 3 artefacts sur le plateau, je pioche une carte. Youpi. Si j'ai 3 au moins sur le plateau, je peux défausser un savoir d'un monument au choix. Je vais aller défausser ça ici. Et celui-ci me dit que je peux défausser 2 cartes de ma main pour enlever des savoirs sur les cartes. Et là, je vais commencer à le faire. Parce que je vais enlever celle-ci. Peut-être garder ça. Je vais jouer ça. Allez, je vais défausser. Ah bah non, j'avais besoin de défausser que 2, donc c'est parfait. Je vais défausser ces 2-là. Et ça me permet d'enlever 3 jetons, donc je vais le faire sur celle-ci. Parce que, même si j'aurai encore un peu de temps. Hop, je décale tout de un cran. Tom, 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 tom. J'ai déjà mon play. Et c'est à toi. Parfait, je vais prendre ça qui me dit que si j'ai 5 ou plus, là, hop, ce qui est le cas, je peux en défausser 3. Alors, je vais répondre à MDF qui dit « Je me posais la question des cartes connaissances. C'est du situationnel d'aller en prendre où il y a un gros intérêt autour. Il peut y avoir plein d'intérêts. Il y a des intérêts immédiats, ça va être des gros bénéfices. Il y a des intérêts de scoring, c'est un gros bénéfice. Et on va pouvoir piocher des cartes. Enfin, il y a plein de choses. On va pouvoir faire des collections qui vont permettre de scorer avec des cartes. Là, par exemple, ça, c'est une collection qui me permet de faire du score avec cette carte-là. Et juste, bah, ça coûte une action d'aller les chercher et il faut avoir un prérequis. Mais là, par exemple, tu vois, moi, si je viens de prendre un truc, si j'avais 5 trésors perdus, c'est pas les trésors perdus. Non, Non, c'est des savoirs perdus. Des savoirs perdus. Et ben, je peux en défausser 3. Du coup, bah, j'en avais beaucoup. Et je peux en enlever 3. Donc, ça me fait quand même 3 points en moins que j'élimine. Donc, ça me coûte une action, mais ça me fait gagner 3 points, ce qui n'est pas négligeable. Ah bah oui, oui. Sachant que les cartes valent, tu vois, cette carte, elle te rapporte 1 point, celle-ci rapporte 2 points. Donc, 3 points, c'est beaucoup dans la partie. On va pas finir avec des scores vidé. Donc ça, c'était ma première surdimensionnés. action. Et ma deuxième action... Ma deuxième action... Moi, mes parties, c'était beaucoup joué avec ces cartes-là. Hein. C'était primordial dans le jeu. Tu as le jeu chez toi? Bah non. Non. Donc Je l'ai eu. J'ai eu la chance de pouvoir y accéder un peu en avant-première. Et Et là, oui. Je crois que c'est plus un seul. Enfin, il va savoir s'armer de patience pour pouvoir y rejouer derrière. Oui. Nous, on a de la chance. Hein. Là, au chalet, on est très content. On peut On le faire pourra tourner en un faire petit une peu. partie Ah bah après. oui, moi je veux bien, moi. Parce que moi, là, je commente, quoi. Mais c'est Non, on intéressant. aurait pu faire une partie à 3, mais c'est vrai que c'est un jeu qui peut prendre pas mal plus de temps. Et en live, c'est pas intéressant pour vous d'avoir une vidéo qui dure... Nous, en live, on fait toujours les vidéos dans la configuration la plus courte. Dans les configurations les plus intéressantes. Je ne sais pas si ma phrase est compréhensible, mais c'est l'esprit. Je vais défausser 2 cartes et poser celle-là ici. Qui permettra de piocher 4 cartes à ma prochaine phase de déclin. Donc j'ai plus qu'une carte en main. Je pose ma carte et je continue mes actions. Je fais mes actions marteau. Si vous avez 4 savoirs perdus au moins sur votre plateau et au moins une carte monument dans votre passé, ce qui est le cas, je peux enlever un truc d'une carte. Bravo. Okay. C'est le cas. Ça, j'ai pas d'autres petits monuments. Mais par contre, ça passe en déclin. Et attention. Hein. Je choisis un monument de la frise de l'un de mes adversaires. Je choisis donc Pénélope. Et j'y place 3 savoirs perdus. Ah bon, ça va, j'ai cru qu'elle allait me le retirer. Ça aurait été bien. Mais... Ouais, mais je peux encore... Mais pourquoi t'es avec Marie, toi? Non. Ah, la première. Ok. T'avais pas envie de me pourrir celle-là. Ok, très bien. Moi, je préfère. Ça, je peux... Elle peut. T'es pas scorpion, toi? Si, mais je suis plus proche de ce plateau-là. Je le vois mieux. Là-bas, je sais pas ce que tu fabriques. J'aime bien cette réponse. Donc, et là, je suis à 1, 2, 3, 4. Voum.
Vous. Oui. Caslu nous dit un troisième joueur, ça permet de voir une autre façon de jouer. Oui, c'est vrai, mais par contre, vous ne l'auriez pas vu, puisque en Il y a termes pas de la place. caméra, c'est très compliqué. Ou alors, il faut vraiment doubler le nombre de caméras zénithales. On aurait moins bien vu le plateau. Ah, tu me casses les pieds. Ah, j'ai pas vu toutes ces petites nouvelles choses là. Piocher les 10 premières cartes de la pioche, sectionner et créer un artefact, défausser les cartes restantes, c'est fort. Parce que là, en plus, tu crées l'artefact directement quand tu le récupères. Ajouter un savoir de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va t'intéresser. Et ça, s'il y a un monument pyramide et un monument temple, on pioche 3 cartes. Je les ai pas, mais elle peut... Ah non, t'as pas de temps. 4 monuments, 2 dans le passé, je peux piocher 3 cartes, je ne peux rien prendre. Ça va venir, hein, ça va venir. Je vais jouer cette carte pour prendre... qui aura un effet à la phase de déclin. Je vais mettre 2 savoirs dessus. En plus, Pénélope, elle est assez bête. On dit des trucs, t'es pas censé entendre. La violence. Et je crois que je vais faire l'action de désespérer. Piocher une carte. Mais parce que j'ai pas de quoi excaver, j'ai besoin de nouvelles cartes. Soit ça, soit je joue ça. Mais je vais pas le faire. Je vais juste piocher une carte. Pourquoi? Parce que je veux garder 2 cartes pour pouvoir en défausser. Donc c'est intéressant. Je fais mes actions de chronique. Donc si j'ai au moins 3 artefacts sur mon plateau, je pioche une carte. Donc je repioche une carte. Si j'ai 3 savoirs ou moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, je peux défausser un de mon choix. Je vais l'enlever d'ici. Ensuite, je peux défausser 2 cartes de ma main pour défausser jusqu'à un total de 3 savoirs des monuments de mon choix. Donc ça, je le garde. Ah, il y a beaucoup de cartes qui vont arriver en déclin. Ça, je le garde, mais je vais défausser, c'est... Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les jeux dans lesquels il y a du déclin. C'est même pas vraiment une mécanique, mais il y a plein de jeux dans lesquels il y a des choses qu'on construit qui d'un seul coup passent en déclin. C'est une sensation que je trouve immersive. C'est à la fois... Tu penses à quoi d'autre, par exemple? Parce que là, j'ai pas tout de suite dans ma tête. Alors, je pense à Small World, par exemple, où tu as des peuples, à un moment, ils passent en déclin. Et en fait, c'est tout qui va changer. Le plateau va changer, les peuples se modifient, et c'est quelque chose que je trouve agréable. Ça existe dans des jeux complètement différents les uns des autres, avec des mécaniques qui n'ont rien à voir, des catégories de jeux qui n'ont rien à voir, mais à chaque fois, ça me plaît quand je lis ça. Oui, oui. C'est le mot déclin. Ouais. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Ce que ça véhicule, comme il va y avoir du changement. Afin de supprimer 3 ici, donc je n'ai pas de savoir perdu à ce tour. Je suis si déçue. Ouais, je sais. Donc, phase de déclin, ça tombe. Attends, est-ce que j'avais d'autres trucs de chronique? Non. Ça Paper Tales, on me dit aussi. N'hésitez pas à me dire, parce que là, je recherche les autres jeux où il y a du déclin. Paper Tales, c'est ça, c'est très bien. Ça. Descendance. Oui. Alors, c'est les gens qui meurent, surtout. Oui, c'est un sacré déclin. C'est un déclin assez radical. Et merci d'avoir été patient avec moi. C'est à ton tour de jouer. Vinci, mais Vinci, c'est Small World, c'est le même jeu. Alors, le même jeu qui a beaucoup évolué, évidemment. J'ai jamais joué à Vinci. Ouais. Bah, disons que maintenant qu'il y a Small World, il faut reconnaître que c'est graphiquement plus agréable. Oui, j'allais dire. Vinci, dans mon souvenir, visuellement, n'est pas... Mais j'avais des copains, là on est en train de discuter jeu, mais en plein milieu de la partie. Oui, voilà. J'avais des copains, Jube notamment, qui gardaient son Vinci en disant non, c'est pas la peine, j'ai Vinci, j'ai pas besoin de jouer à Small World. Et un jour, il a changé quand même. Après avoir fait 2-3 parties, il s'est dit bon, bah, ça suffit les bêtises, il me faut Small World. De toute façon, quand on a un Vinci, il vaut mieux le garder, quoi, parce que ça peut rapporter pas mal de sous. Tu crois vraiment que ça rapporte des sous? Est-ce que les jeux cotent maintenant? Non, je pensais à un Vinci. Mais d'accord, un Leonardo da Vinci. Non, oui, parce que les jeux. l'avait, je suis sûre. Merci. Au bout d'un moment, la colle commence à sentir mauvais. Je suis pas sûr que ça cote vraiment. Il y en a certains peut-être. Alors, du coup, c'est à moi de jouer. Je vais prendre celle-ci. 4 monuments dans le passé pour piocher 3 cartes. Ça, c'est bien. Et tu vas pouvoir prendre celle-là aussi, si tu veux. Ah non, celle-ci, elle disparaît. Ah oui, elle disparaît. Nom de Dieu, c'était celle que je voulais. Mais bon, je vais avoir du nouveau choix. J'aime bien le choix. Technologie parasismique. Oh, dis donc, ça commence tôt.
un carré-sator, échanger 2 monuments de votre frise. Alors oui, on n'a pas pris le temps de dire les noms des bâtiments, mais il y a les images, enfin les illustrations sont vraiment très chouettes. Et quand on sait pas son tour, ça sera sympa de pouvoir regarder où est-ce que c'est. Et celui-ci est pas mal et assez fort. Écriture rongo-rongo, notamment pour Pénélope, défaussé, un savoir de chaque monument. Ah non, tu n'as qu'un seul monolithe de votre frise. Non. Tu n'en as qu'un. Ce serait pas ouf. Oh là là, toutes les cartes sont bien. Je reste calme. Ah, il me reste une deuxième action à faire. Je crois que... Pour le moment, je les aime bien, mes cartes. Je passe. Je ne fais pas ma deuxième action. Je sais pas trop comment ça va se passer et je préfère les garder. Donc, je crois que je vais faire ça. Oui, ça c'est puissant. Je vais piocher les 10 premières cartes de la pioche. Choisir un artefact, alors que vaut mieux qu'il y en ait un. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, un artefact. 2 artefacts. 2 artefacts, tu auras du choix quand même. Moi, je voudrais donner un tout petit, une toute petite mention spéciale de félicitations à la règle qui est super bien. Très lisible, assez courte. Hein. Très courte et super lisible. Et c'est Ouais. un bonheur. Les encadrés sont super clairs et tout. J'ai monté toutes les vidéos de règles. C'est souvent Sylvain qui les a enregistrées. J'en ai fait 2, t'en as fait une, Pénélope. Oui. Mais parfois, je ne connaissais pas le jeu avant. Et pour appréhender le jeu, j'ai la règle sous les yeux pour bien le comprendre. Et effectivement, c'est l'un de ceux où le montage de la vidéo de règles m'a suffi pour tout comprendre. Ouais, et c'est à l'image de l'aide de jeu. Tout est quand on a une info à aller chercher dans la règle, ça se fait tout de suite, très vite. Donc là, je voulais aller regarder quelque chose par rapport à un moment et je sais qu'il y a un encadré qui est hyper clair quelque part que je vais trouver assez vite. Ah oui, là, tu n'as pas du tout sorti la règle pour féliciter Yellow. Là, c'était vraiment parce que tu te manquais un point de règle. Et je savais que j'allais trouver. Alors, tu as choisi. Alors, j'ai choisi Tiens, celle-ci. je la mets. Hop. J'ai beaucoup hésité. Et en plus, je vais la jouer tout de suite. Vous pouvez défausser cette carte depuis votre plateau. Si vous le faites, défausser jusqu'à un total de 4 savoirs des monuments de votre choix. Donc là-haut. Voilà. Donc en fait, comme là, j'ai fait mes 2 actions, je suis à la phase de marteau. C'est un marteau. Je la défausse. Oui. Et comme ça, je vide tout mon plateau. Donc des monuments de votre choix, c'était également sur les monuments en déclin. Ça marchait aussi. Ah non, parce qu'ils sont plus dessus quand ils sont en déclin. Oui. Et voilà, la réponse est évidente. Donc ça, c'est bon. J'ai joué mes marteaux. J'ai d'autres marteaux. Là, j'ai pas un marteau. Là, si vous avez 4 au moins, ah bah, je suis vide. Voilà. Ça ne me sert à rien. Tac, tac. Ensuite, ma petite stratégie. Tchac, tchac. Ah, tchac. 7 cartes. 8 cartes même. Dans le passé de... de... 4 cartes. Tu as un lourd passé. Ça pioche. Attention à ne jamais avoir plus de 10 cartes en main, puisque c'est à la limite. C'est parfait. C'est parfait. Alors, il se passe quelque chose là-bas. Hein. Quand il y a 8 cartes dans le passé de Marie, je crois que c'est dans la règle, c'est écrit même nommément, celui-ci va retourner et nous Alors, allons c'est pas avoir... celui-ci, c'est celui de ton choix, c'est au choix du joueur au moment de son tour. Donc, s'il y a un des plateaux, c'était ce que j'étais allé vérifier dans la règle à l'instant. Donc, s'il y a un des plateaux, quelque chose qui t'intéresse et que tu veux conserver, tu peux et tu vas retourner l'autre plateau. Je vais défausser celui-là. Celui du haut. Donc on enlève les 3 cartes, on le retourne et on va mettre 3 cartes de niveau 2. Vous êtes 224, merci beaucoup d'être aussi nombreux sur le chat. Je sais que ce n'est pas une information qui intéresse beaucoup YouTube, mais sachez que YouTube, il y a beaucoup de monde sur Twitch. En fait, ce qui est intéressant aussi, parce que souvent les gens regardent le nombre de vues pour savoir si la vidéo a fait des vues, sachez que les vidéos sur Twitch, elles font déjà parfois plus d'un millier de vues, parfois même davantage encore, déjà sur Twitch avant d'arriver sur YouTube. Donc c'est nos vidéos de manière générale, pendant cette période des sabliers d'or, sur des jeux de société que les gens ne connaissent pas à l'avance, font des scores qui sont vraiment satisfaisants pour nous. En tout cas, on est très contents. Et l'instant d'après, on est 185. Oui, il y a des variations. Merci Jules Messot. Alors, les nouvelles cartes, si on a 3 monuments dans son passé, temple, si on a 3... là, c'est des cartes
de type, aucune de nous, mais de ce type-là dans notre collection, on va avoir 2 points. Et on a toujours ces cartes-là. Il y a tellement de possibilités de Oui. combos. Ah de bah oui, cartes. ah bah ça. Moi, je viens de piocher 4 cartes, mais j'ai envie te de l'avais dit. tout jouer. C'est horrible. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit, mais c'est horrible. Mais oui. Donc je vais jouer. Je vais jouer cette carte qui me dit d'ignorer cette phase de déclin à ce tour et qui vient avec 3 savoirs. Et qui me dit donc je ne fais pas la phase de déclin à ce tour. Et ça fait plaisir. Et je vais taper 2 cartes pour piocher. Donc j'excave 2 fois. Pour piocher 4 cartes. Et donc j'ai fait mes 2 actions, toutes simples. Hein. C'était sans prétention, sans complication, tout va bien. Et donc si j'ai 3 artefacts sur mon plateau, je pioche une carte, donc je repioche une carte. Si j'ai 3 savoirs perdus au moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, ce qui est toujours le cas, je peux défausser un savoir d'un bâtiment de mon choix et je peux défausser 2 cartes de ma main afin d'enlever 3 savoirs. Donc là, comme j'ai pioché plein de cartes, je vais le faire. Je ne fais pas de phase de déclin. Donc si tu as envie de directement passer à ton tour, tu peux. Parce que j'ignore la phase de déclin à ce tour. Oh, elle a ignoré la phase de déclin à ce tour. Waouh. Bon, là, Je vais jouer, mais c'est le moment de l'entasser. Tellement envie de faire des trucs. Et je crois que je vais faire ça. Alors, s'agit-il de la version définitive du jeu? Je pense qu'on n'en est pas loin quand On même. n'en est hein. pas loin, Ouais. les cartes sont de belle qualité, les plateaux aussi. Alors, par contre, nous, notre Il y a- boîte n'est pas définitive. Non. Par exemple, on n'a pas les petites remarques des youtubeurs derrière sur la boîte qu'on a reçue. Parce qu'il y a toujours l'emplacement qui est prévu pour. Hein. Normalement, vous verrez peut-être une tête que vous connaissez dessus. Ouais. Mais on a choisi aussi les jeux qu'on présente dans cette sélection. Et quand on nous a proposé Ancient Knowledge, Pénélope a beaucoup insisté pour que le jeu fasse bien partie de la sélection des Sabliers d'Or. Donc ici, là, il y aura peut-être la tête de Pénélope. Et puis là, c'est Ben, c'est ça qui fait... Ouais, c'est Ben des Voilà. recettes ludiques. Je suis un petit peu fière. Moi, je l'ai pas, ma tête. C'est un monde de jeu Si. sur Tzolk'in. Ouais, Mais c'est pas moi, je l'ai personnellement. vu. Ouais, mais bon. Ah ouais, quand même. Ouais, bah t'avais qu'à mettre ta tête sur le. Bon, après, j'étais le seul à y avoir joué dans l'équipe. Je vais essayer de tenter une stratégie. Qui est celle-ci et celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Oh, j'ai insisté, mais il n'y avait pas que moi, hein, quand même. Je n'ai pas été toute seule. avec- Non, 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 bien sûr. Alors, du coup, je vais jouer celle-là en 3. Si vous avez au moins 3 cartes oranges dans votre passé, vous en mettez 6 de moins, ce qui n'est pas le cas. Je mets donc 8. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais t'inquiète. Je m'inquiète, hein. Ces 2 cartes-là, donc pour T'inquiète. enlever 3 monuments. Et je vais choisir celle-ci aussi. Est-ce que tu la mets plus tôt? C'est une question qu'on peut faire, hein. Tu peux les mettre un petit peu plus tôt. Non, parce qu'en fait... Ah non, celle-ci, je peux pas, j'ai un cadenas. Ah, il y a un cadenas. Et celle-ci, en fait, elle va me... Je n'en mets que 1. Oui, Elle me fait 6 points de victoire, donc c'est fort 6 points de victoire. c'est vrai, Mais à chaque phase de marteau, c'est moi. je devrais défausser une carte. Ok. Mais ça va te demander d'attendre 4 tours avant qu'elle arrive en déclin. Ouais, donc je vais Donc là, perdre au moins 4 ah. cartes. Oui, non, mais la question qui va se poser aussi, c'est... T'as pas avancé tes cartes, c'est ça, Pénélope? Non, j'ai Non. oublié. En fait, mes autres cartes oranges arrivaient en jeu avec un de moins, donc celui-là n'aurait pas dû avoir. D'accord. 3. Par contre, il faut qu'elle arrive en déclin aussi. Ça fera toujours un point si elle reste là-haut. Mais malgré tout, Oui, mais je me dis qu'il y a encore le temps. ben, 4 tours, ça peut aller très vite. Là, ça va commencer. Tu vois, là, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va. Ça va- C'est 14 à la fin de partie. 14 fin de 1, partie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, Voilà. c'est intéressant de toujours compter ses cartes et d'essayer de calculer. En tout cas- on peut en avoir jusqu'à 15 à première vue, parce Oui. que si sur son Oui, dernier bien sûr. emplacement, on en a 2. En tout cas, je pense que c'est plus la peine d'en mettre là-bas derrière. À moins que leur effet soit vraiment très fort, évidemment. Oui, ou en payant des cartes pour les mettre plus près. On nous pose la question de savoir si on peut encore s'inscrire pour les Sabliers d'Or. Oui, vous pouvez toujours vous inscrire, mais par contre... Donc, je vais défausser. Évidemment, on peut s'inscrire jusqu'à la fin de l'événement. Par contre, pour voter pour les jeux, on va couper les votes aux alentours de 16h, je dirais, le temps que je dépouille à peu près. Pas très très longtemps avant la cérémonie. Voilà, à toi, madame. Yes. Alors, Il y a trop de trucs que je veux faire, c'est horrible. moi, c'est le genre de phrase qui me fait plaisir. Alors, ajouter
On pourrait jouer un petit peu méchant pour une fois. Pour une deuxième fois. Et Spec 35, je ne sais pas combien il y a de votes à la louche. J'ai regardé les résultats, mais j'ai pas regardé le descriptif exact des votes par jeu. C'est assez variable. Je regarderai, mais là, je peux pas te dire. Alors, j'aurais bien aimé tourner cette sur la carte de carte. collection. Là. Tu disais qu'il y avait des cartes de collection pour à peu près tout. Là, t'avais un truc sur ces cartes-là, c'est ça? Pardon? Pour ta collection en fin de partie, cette carte-là. Oui, celle-ci, elle dit par exemple que si j'ai 3 ou 4 cartes de cette couleur-là, de type égyptien, eh ben j'ai... Enfin, si j'en ai 3 ou 4, je prends 4 points. Et si j'en ai 5 ou plus, j'en prends 7 points. Ok, et ça, cette carte-là, elle existe pour toutes les couleurs. Donc j'ai encore Oui, un il peu y de a chance plein de de... garder la marron. T'as plein de cartes qui te permettent de... Faut aller les chercher. Mais bon, comme on a beaucoup de possibilités de pioche, c'est pas impossible. On a Mrs. of Doot qui nous dit dans les Excusez-moi, je commentaires réfléchis un peu parce que ça commence à être très très sérieux cette affaire. qu'il y a beaucoup de jeux de super qualité présentés. Ah oui, on est très content de notre sélection, vraiment, on en est vraiment fiers. Et sachez que ça jouait des coudes pour rentrer dans la sélection des Sabliers d'Or. Mais que celui-ci, Ça, c'est en déclin, c'est un vrai coup de cœur. Oui, c'est dans ton déclin, ça, on est d'accord. Oui, j'ai tellement envie de C'est faire dans des ton passé. trucs, il n'y aura pas assez de temps, je vais être frustrée. Et encore une fois, c'est pas un enfin, on va pas faire de classement. Donc en fait, on n'a pas de proposer aux personnes qui nous suivent de mettre 10, 9, 8, 7, 6 points. Donc la première place, elle va pas jouer comme ça. Ça sera plutôt un taux de rentrer dans la wishlist. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est pas forcément le meilleur jeu, ça sera peut-être celui qui est le plus attendu tout simplement. J'ajoute 2 de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de mes adversaires. Tu es seul. Le premier, bien sûr. Combien? 6. Ah non, pardon. Excuse-moi, Ah. j'ai pas fait gaffe aux jetons que j'envoyais. Par contre, ils font quoi? C'est défausser. Hein, je peux regarder tes petits points. Ça me fait défausser une carte de 1. Ouais, et l'autre? L'autre, c'était immédiat. Ok, bon, bah, on va le mettre là, c'est très bien, au plus tôt. Donc ça, c'était ma première action. Et ma deuxième action... Ah là 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 là. Est-ce que je rejoue une carte? Allez. Ce qui m'ennuie, c'est que ça aurait été intéressant. Je vais faire ça peut-être. Je vais faire ça. Donc je joue ça bien avec 3. Mes autres bâtiments temples arrivent en jeu avec 1 de moins, ce qui fait que maintenant elles viennent avec 2 de moins, avec les 2 combinés si je les garde. Phase de chronique, si j'ai 3 artefacts sur mon plateau, je pioche une carte, je repioche une carte. Si j'ai 3... Donc tout ça, ça compte, c'est bien parce qu'il a fonctionné depuis le début, il marche. Donc oui. 3 savoirs perdus au moins et un monument dans mon passé, je peux défausser 1 de monument de mon choix, je vais défausser de celui-ci. Je peux défausser 2 cartes de votre main, et si je le fais, je défausse jusqu'à un total de 3 des monuments de mon choix, et je vais le faire. Je vais défausser... Tu nous as fait un véritable feu d'artefacts. Bah oui, 3 artefacts qui tournent toute la partie, je pense que c'est le terme technique pour qualifier ce magnifique gameplay. Ça aurait été bien au début, mais là, c'est pas très très intéressant. Ça, je peux peut-être le garder. Ça réfléchit, hein. Ah ouais, je suis On entend désolée. des petits bouts de phrases. Je suis obligée de parler à voix haute pour un petit peu faire passer la... Mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va arriver vite. Hein. 5, 6, je vais la tenter. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là pour, grâce à ce pouvoir, enlever 3 de la carte de mon choix. Je vais enlever 3 ici. Et maintenant, je vais passer en phase de déclin. Et cette carte va passer ici. Donc maintenant, heureusement que j'ai mis cette carte-là parce que ma petite ristourne, je ne l'ai plus. Et cette-ci, quand elle passe en déclin, elle me permet de déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de ma frise. Je vais prendre cette carte et la faire venir ici. Oh, quel move incroyable. Donc celle-ci va redescendre, bien sûr. Est-ce que je la mets que là? Moi, j'ai peur de ne pas arriver à l'amener jusqu'au bout, donc je vais la mettre ici. Peut-être pas un très bon calcul, mais on va voir. Hop, tout passe en déclin et bouge vers la gauche. Je crois que c'était pas trop mal joué. Je vais prendre cette carte-là. Première action. Si j'ai un orange et un vert dans mon passé,
ce qui est le cas, je peux piocher 3 cartes. Moi, je vais la mettre là si ça vous fait rien. Je change un peu, mais ça va pas changer grand chose. 3, 4, 5, 6, 7. Dans les commentaires, les gens nous disent que les jeux qui rentrent dans leur wishlist seront dans leur ludothèque. Pour certains, en tout cas, ils ont prévu de les acheter. Si c'est le cas de tous ceux qui ont mis des jeux dans leur wishlist, on peut vous annoncer qu'on en a vendu beaucoup de jeux cette semaine. Parce que c'est l'intérêt aussi de ce genre d'événement. Ça vous permet, alors pas de vous vendre des jeux, hein, c'est pas notre objectif, mais ça vous permet de vous créer des listes d'attente, des envies. Et c'est comme le cinéma, c'est comme la musique, c'est comme la littérature. Quand on a des envies, c'est déjà une grande partie du plaisir. Tu sais, ce moment où on attend la sortie, c'est demain que ça sort, je vais aller en boutique, je vais récupérer mon jeu, je le connais. Et puis on a envie de mettre en avant des jeux de qualité. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Que les gens en achètent des jeux pas de qualité, je sais pas, je suis allée au bout de cette phrase. Non, mais il y a beaucoup de votants en réalité, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui se créent des intentions de jeu. Je ne veux pas dire intention d'achat parce que ce côté commercial, c'est pas celui qu'on recherche particulièrement, mais c'est juste partager la culture. Hop. Oui, tu as raison. Hop, 3 nouvelles cartes qui arrivent. Celle-ci, si, avec 2 vous avez le droit d'insulter un adversaire 3 fois. Ah, il y a des pouvoirs qui sont rigolos. C'est marqué les insultes lesquelles on a le droit ou pas parce que... Mais les experts en jeu savent moi, ça peut aller vite. Il y a des jeux où cette carte existait. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est Elixir, hein, il me semble. Peut-être je me mélange les pinceaux. J'ai une boîte d'Elixir à la maison, j'ai jamais joué. Et j'ai illustré une carte qui rend hommage à Elixir pour Seasons. Une carte bonus de Seasons qui permet effectivement de... je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais qui permet de parler aux autres joueurs autour de la table en leur donnant un petit nom. Alors là, on a choisissez un monument de votre frise contenant au moins 5 savoirs, défaussez-en 3. C'est fort, ça. C'est bien. Ça me plaît bien. Je vais les mettre en caméra déportée pendant que bien sûr. Marie décline. Parce que c'est vrai que... Je vais jouer celle-ci en deuxième action. Ouais, la caméra déportée, c'est vraiment super. Je suis censée la mettre de base en 5. Je vais défausser 2 cartes pour pouvoir déjà la poser. Et ensuite, je vais défausser... Donc là, je suis censée la mettre en 5. Donc 1, 2... Ah, tu vas la rapprocher. Intelligent. Ça, c'est quand on est sûr d'avoir... Ça, c'est quand on a vraiment envie qu'une carte arrive à sortir. Ouais. Bien joué. Je vais défoncer... Elle accélère aussi la fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle essaye d'accélérer la fin de partie. Et là, je suis pas dans qui a été premier joueur. Moi, c'est la merde. J'en défausse. C'est la merde. Bien joué. Avancer de 2, donc du coup, je le mets au niveau 3 au lieu de le mettre au niveau 5. Et donc là ça va être compliqué. T'as compté les cartes qu'elle défaussait, hein, sinon. Rassure-toi. T'as compté 2 cartes qu'elle défaussait. Pour l'instant, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'a pas encore à 14. Du coup, là, j'ai fait mes 2 actions. Je passe à mes actions marteau. Ça, je dois défausser une carte de ma main. C'est tout. Ensuite, je vais faire du coup... Voum. Oui, ça n'avait pas encore avancé. Non, t'inquiète. Tu parles. J'ai mal calculé, j'aurais dû laisser ce bâtiment-là. J'ai fait une erreur. Ça va me coûter cher. Alors, surtout que j'ai su première. Ah, j'ai oublié de mettre les 2 là. Excusez-moi. Donc là, est-ce que je peux piocher quelque chose ou pas? Frise. Piocher 3 cartes. 2 dans votre passé. J'ai pas. Piocher une carte par machin dans votre frise. Pourquoi pas? C'est un peu... ça me permet d'économiser, mais ça me permet pas de piocher beaucoup. Donc je vais excaver. On va faire 2 fois la même action. Oui, piocher on peut faire 2 fois. Je vais aller regarder combien il y a d'inscrits au Sablier d'Or. Je fais une toute petite pause, mais continue à jouer, hein, ne m'attendez pas, puisqu'on nous pose la question dans le chat pour savoir combien il y a de participants. Et Pyrrhol notamment qui dit « Je m'attendais à quelque chose de l'ordre de 200 votants ». Je vais vous dire tout de suite. Si vous avez au moins... Ah non, on est plus, je crois, non? Vous avez au moins 3 monuments sur l'entreprise. Ok, bon. Du coup, ça me permettrait éventuellement de compenser les pertes si ça arrivait. Je vais jouer donc cette carte. Ce qui me permet de mettre 3. Ah, elle m'a mis un coup de pression énorme. Phase de chronique. Si j'ai au moins 3, je pioche une carte. Si j'ai au moins 3, au moins sur votre plateau, je défausse d'un monument de mon choix. Je défausse toujours d'ici ça
par contre, je la récupère, c'est pas mal. Et les deux ici, elles passent là. Ok, moi ça va être très 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 vite mon tour, puisque je vais excaver une fois. Ah, et pardon, j'ai oublié de défausser 2 cartes pour pouvoir enlever des jetons. Vas-y. Du coup, je vais excaver 2 cartes pour enlever 6 trucs, et je vais réexcaver 2 cartes pour enlever 6 autres trucs, et donc pour nettoyer Tu nettoies bien. quasiment tout mon Les plateau. autres arrivent en moins. Et du coup, c'était tout ce que j'avais à faire. Le marteau, je dois défausser une carte de ma main. C'était prévu, je défausse celle-ci. Et ensuite, celle-ci passe là. Et ces deux-là passent ici. Alors, information, donc sur les sabliers d'or, nous avons eu 1740 personnes qui se sont J'ai inscrites. fini mon tour précédent, par contre. Waouh 1740. Je défausse ces inscrits. 2 Oui. cartes là. C'est énorme. Ça, c'était la fin de 50,2% mon de tour scorpions. C'est un peu plus nombreux. C'est Putain, mais c'est trois, hyper Car- équilibré. 49,8% de chameaux. C'est impressionnant. C'était beaucoup plus de scorpions au début de semaine. J'avais regardé, on était plutôt vers 52% de scorpions et 48% de chameaux. Mais on a l'impression que c'est les résultats des élections présidentielles. Sur 1740 votants, Oui. il y a 50,2 et 49,8. Exactement. C'est impressionnant. Ouais. Ça nous a sidéré, ça, nous aussi, parce qu'on a décidé de ça sans savoir du tout quelles seraient les proportions. C'est beau comme nombre de votes, surtout. Donc 3 C'est dans pas ma le nombre de collection. votes, c'est le nombre de participants. Combien de participants 1742. Ah, c'est Mais énorme. les vidéos de lundi, elles sont, je sais plus à combien, mais largement au-delà des 4000 vues. Ça, j'y suis Donc vous pas voyez le nombre de encore, personnes ça, qui ont j'y regardé suis que pas. sur YouTube. Hein. Ça, j'y suis pas. J'ai réussi à faire aucun objectif. Ça, j'y suis pas. Et les inscrits votent, oui. Ça, Alors il y a j'y moins de suis pas. votants, évidemment, mais par rapport Ah. aux inscrits, mais on a beaucoup de votes. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bien. Je veux ça, moi. 7 monuments dans mon passé et 3 trucs comme ça, au moins sur mon plateau. Je peux prendre cette carte, ça me fera 4 points en fin de partie. Et pendant ce temps-là, Pénélope, elle est fichée, elle a sa stratégie. Ouais. J'ai pas ça. Ça me ferait piocher. Ah, c'était ta première action, c'est ça? Ouais. Choisissez un monument de votre frise. On a au moins 5. Et ça, j'aime bien. Parce que ça me permettrait de nettoyer ça à l'avance. Sachant que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps. Mais. Allez, je fais ça. Je prends cette carte. Et je défausse 3 de ce bâtiment. Et phase de chronique. Si j'ai au moins 3, je pioche une carte. Si j'ai 3, savoir perdu au moins et un monument dans mon passé, je peux enlever d'un bâtiment. Et je peux défausser 2 cartes en main pour enlever à nouveau 3. Je vais le faire maintenant. Mhm. J'ai mon plein. Je vais défausser ces 2 cartes-là pour enlever 1, 2, 3. Ou 1. Oui, 1, 2, 3. Allez, hop. Youps. Je passe en déclin. Ah, il y a Ça des cartes avance. aussi en déclenche maintenant chez Pénélope. Elle a eu le temps de les décliner. 1, Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça n'a pas rushé finalement. Bah, Tant on que va ça. voir, hein, parce que... Oui, mais il lui manque 2 cartes, elle n'en a qu'une en main. Ça Oui, ne oui. va pas arriver tout de suite. C'est pas. Alors, je vais prendre celle-ci, Oui. qui est fleur de vie. Ah bah oui, elle Oui. choisit au nom. Bien sûr. Non, mais j'ai 2 bâtiments orange dans mon passé, et je peux donc piocher 3 cartes. Alors, je confirme à Ce n'est pas Spec dans le négligeable. chat qu'il y a effectivement beaucoup de combinaisons, beaucoup de stratégies. Ensuite, en deuxième action, je vais, comme j'ai 5 cartes dans le passé, prendre celle-ci pour me faire 4 points de victoire en fin de partie. Très joli. C'est bien simple, il y a tellement de combinaisons qu'on dirait une piste de ski. Et du coup, bah, c'est bon pour moi. Je fais le marteau, je dois me défausser d'une carte. Ouf. Ok, voilà. Il y a plein de trucs bien. Ouais, mais Les 3 cartes sont bien, mais les 4 cartes sont bien. Si, ça c'est pas mal. Hein. Bah ça, le problème c'est qu'il faut la mettre assez tôt, Ouais. Ouais. Mais je dois en défausser une carte, je vais défausser celle-ci. Et ensuite je passe en déclin.
Donc celle-ci, elle vient. Elle a moyen de me faire très mal. Moi, je sais ce qu'elle va faire à la fin, normalement. Elle va... Si, elle sourit Là. pas, donc je sais pas si... Mais si elle est machiavélique, elle sait quoi faire. Moi, je sais ce qu'elle va 1, 2, faire, 3, 4, 5, 6, 7, 8. à première vue. Et je peux rien faire contre. Et ben voilà. C'est tout pour moi. À toi. Yes. Je pourrais rien faire contre. 12 Mais cartes dans le passé de Marie, mais- il lui en manque 2 pour déclencher la fin de partie. j'ai ça qui peut me Ça sauver n'arrivera un peu. peut-être jamais. Ah si, il suffit qu'elle pose à ce tour prochain une carte de n'importe quel niveau, mais qu'elle défausse à cette carte pour la mettre en 1. Elle décline. Ça en fera 13. Ouais, ça en fera que 13. Donc, oui, mais elle peut poser 2 cartes de niveau si elle anticipe. Ça fait de la condition. Ça fait 13-14. Ouais. Mais elle me coupe bien l'herbe sous le pied. Mais oui, moi c'est ce que j'aurais fait. Hein. Bah c'est ma oui, stratégie c'est ce quand que je connais j'aurais pas bien un jeu, je me dis de Bien base, sûr. je rush. Et après j'essaie de J'ai m'adapter quand en même fonction rushé, du hein. rush. Oui, Bon, pas elle tant que a ça, rush. pas tant Elle a que ça. rush. Comme ça Oh non, il y a eu du mou au milieu. Elle est à 6 cartes, j'en ai 12. Alors elle n'est pas à 6 cartes, elle est à 9 cartes. Non mais dans son déclin. Mais j'ai Ah non, pas si, dit c'est mon huit, dernier pardon. mot. 9. J'ai pas dit mon oui. dernier mot, puisque Parce qu'elle avait eu un celle-ci... défi. Celle-ci me rapportera de toute façon 6 points si j'ai encore 3 cartes sur ma frise. Donc de toute façon, soit elle rush et je fais pas 9 points, enfin, soit elle rush et je fais 6 points parce que j'ai encore 3 cartes sur ma frise, soit elle rush pas et je fais 9 points. Donc de toute façon, j'ai réussi à compenser l'éventuelle attaque. Mais ça suffira sans doute pas parce que ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup de points en moins. J'explique un peu là. Je suis désolée, là comme c'est la fin, je prends toujours un peu de temps sur la fin pour pas faire de défausser votre frise autant que ah bah je peux faire Et ça. en fait, moi j'ai un taux de victoire à la première partie qui est assez élevé pour les gens qui découvrent. Et je pense que mais c'est pas parce que je suis bon, hein, parce qu'après ça s'effondre quand que tout le monde commence J'ai à pas connaître le les jeux. choix que de jouer une carte. C'est Mais- parce qu'en fait tu joues en rushant pour embêter le plus les autres et donc du coup Bah tu gagnes oui, plus quand je maîtrise pas bien, je me dis personne va maîtriser. Moi, Et moi défaussant je une vais carte. tenter d'accélérer les choses. Ok. J'ai pas Je le vous choix donne mes de faire tips. ça parce que sinon j'aurais pas mes 6 points. Donc je joue ça au cas où. Et du coup, je peux pas prendre la carte de scoring que j'aurais pu prendre sinon. Elle a l'air contrariée. Ouais, un petit peu, ouais. Mais je vais Contrie, prendre c'est ça que je cherchais. ça au cas où. Attends, 1, 2, ouais, je peux pas. Au cas où j'ai encore un tour, ça sera bien après. Mais c'est immédiat. Non, mais j'aurai 3 cartes, ce qui correspond à ça. Mais après, tu vas peut-être le choper, mais au cas où Ok. il y a encore un tour, ça pourrait m'aider. Et pour l'instant, je défausse de ma frise autant de savoir que le nombre de... Donc là, j'en ai 3, ce qui fait que 1, 2, 3, je fais le ménage. Ça, Bien joué. ça passe en déclin, ça vient Tchac, tchac. sur la 10 gauche. cartes en déclin chez Pénélope. Pas assez, mais bon. Bon, ça devrait aller. Et j'ai plus de cartes en main. Alors maintenant, j'ai pas fait mes effets. Donc je piochais une carte. Si j'avais 3 ou moins sur mon plateau, je pouvais défausser un de mon bâtiment de mon choix. Donc ça faisait ça. Et je pouvais pas défausser 2 cartes en main. Donc c'est à toi. Oui, alors Pirol, on a été très économe en jetons de savoir dans le passé. Il faut savoir que moi, c'est ma stratégie tout le temps, c'est-à-dire j'essaye d'en avoir le minimum pour justement profiter des effets de mes cartes artefacts qui en dépendent. Maintenant, il y a des cartes qui vont parfois apporter des avantages si on a plein de déclins, de savoir perdu. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs chemins possibles. Et en fait, là, juste Marie a choisi, comme moi, de jouer assez peu de savoir perdu. Ok. On demande si une version BGA sera prévue et l'auteur répond peut-être. En même temps, là, il y a beaucoup de pouvoir hein, quand même à gérer. Ça doit être un casse-tête pour le programmeur. Ok, alors ça y est, j'ai mon play. Je vais poser celui-là, ça me demande 2 cartes, donc Ce sera dur de Peut-être. poser la deuxième. Ça sera dur. mes 2 cartes. Non, mais attendez. Je Ah, on n'ai pas dit attend. mon dernier mot. Elle n'a pas dit. En deuxième action, je prends celle là-bas, là. 3 oranges, 3 bleus, 3 vertes, à 5 points de victoire. Ouais, bah ça c'est bien. Donc ça me laisse le temps de finir. Merci. Et du coup, phase de marteau, j'en ai pas. Phase de déclin, j'ai ça. Ouais. Je pioche jusqu'à Et elle peut révéler la jouer. 2 cartes oranges et je vais pouvoir les garder et défausser tout le reste. Donc, Ok. Donc, je dois les montrer ou pas? Oui, tu peux les montrer. Hein, ça Tu les serait... mets pas dans ton passé, tu les mets dans ta main. Ouais. Ok. Ça me laisse encore un peu de marge. Parce que celle-là, elle est bien aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève tout le paquet. Ah. Voilà. Donc ça, Et voilà. ça s'en va.
Et ça, J'ai défaussé la moitié. Est-ce qu'on peut remettre 3 cartes niveau 2 sur ce petit plateau, s'il vous plaît. Pour ma vie future. avoir le bras long. Ouais. Mhm. Marie ne doit-elle pas prendre un savoir perdu? Pourquoi? Tout à fait. Elle a fait l'inverse de moi. Quand j'en mettais un, Oui. c'est vrai. Merci. Peut-être que vous venez de sauver le score de Pénélope. On n'en sait rien, on ne sait pas encore. J'ai aucune idée de qui gagne. Hein. J'ai regardé, mais j'ai pas du tout analysé les stratégies. C'est un peu complexe là de tout à fait anticiper. Alors elle a réussi à prendre des cartes objectifs, ce qui ramène pas mal de points quand même. Ouais. Je réfléchis. Du coup, j'avais peut-être réfléchi plus en mode faut que je réagisse au cas où elle accélère. Mais comme elle n'a pas accéléré, Mais non, elle n'a pas accéléré. Ouais. Défausser un de chaque de ma frise. Bon, ça, c'est pas. Redescendre jusqu'à 2 monuments de mon passé. On ça, a encore un tour après ou c'est. Alors, je vais immédiat. prendre cette carte, bien Alors, on sûr. finit le tour de jeu, mais comme tu es la deuxième joueuse, Si c'est moi qui le finis. ouais, c'est- ce sera à la fin. Je vais prendre cette carte qui me donne tout de suite 2 points pour plus tard. Parce qu'il me fallait 3 cartes de ce type dans ma collection. Et pouf, ça fait 2 points. Oh, Ça, pouf, c'est un peu agressif. voilà. Hop, c'est retourné. On peut remettre 3 cartes. Pardon, j'ai le bras long. Deux. Ouais. Toi, t'as le bras long quand même. Eh ben oui. C'est connu. Et en deuxième, ah bah ça c'est pas mal aussi pour moi. Ça c'est pas mal pour moi. Ça c'est plus de points, mais je les ai pas. Elle les a, donc elle va la prendre. Tac, 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 tac. Allez, je vais prendre celle-ci. En Alors, plus, qui ça nous fait me quoi? permet d'avoir 5 cartes de ce type, ce qui va me faire scorer 7 Sept points. points. Ouais. Donc c'était plutôt vraiment le move à faire. Donc ça, c'est une carte de scoring qui m'apporte 2 points parce que j'avais 3 cartes comme ça dans ma collection. Je vais maintenant Petit marteau. faire mes marteaux. Donc si j'ai au moins 3 artefacts sur mon plateau, je peux piocher une carte. Si j'ai 3 savoirs perdus au moins sur mon plateau et que j'ai un monument dans mon passé, je peux défausser de mon choix et donc je peux l'enlever de cette carte. Ça m'a pris du temps. Mais ce monument ne contient plus de savoir perdu, donc il n'est pas défaussé. Il va passer dans mon déclin. Si je peux défausser 2 cartes en main, je peux enlever 3 savoirs perdus, mais je vais la garder. Oh! Et je veux prendre un petit savoir perdu Mais quelle surprise! et mettre ces 2 cartes-là. T'as pas peur de Marie qui ne rejouera qu'une fois? On ne sait pas. Peut-être. Et j'aurais pu taper des cartes, mais je vais pas le faire parce que peut-être elle va rejouer qu'une fois. Ça me ferait qu'un point de différence. Il y a un truc qui me permettrait de scorer beaucoup en peu de temps. Donc, Oui, mais de toute façon, tu ne rejoueras point. et ben, Ah là 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 c'est là! comme ça. C'est j'aurais- le dernier Si tour! ça se joue à un C'est point, le dernier fait un coup. choix à la con. C'est la fin! C'est la fin, puisqu'en 4, fait, 5, 6, je 7, vais jouer 8, 9, celle-là en 10, payant 11, 12. 1 pour la poser ici. Oui. Tant pis, je prends des mots négatifs, mais j'accélérerai. Défausser 1 de chaque carte. Donc voilà, elle va faire aussi des points négatifs. Ça peut être un choix tout à fait stratégique de se dire, bah, je fais des points négatifs, mais en fait, Voilà. j'empêche l'autre. Là, effectivement, j'ai une carte, je vous la montre. Mais, J'avais déjà la collection, si je la mettais, je faisais 7 points à nouveau en plus. quoi. ok. Presque. Alors, on l'a dit, si vous avez 3 ou 4 trucs jaunes, Ouais, bah, je les ai. Donc, gagnez 4 points de victoire. Si vous en avez Mais 5, du coup, c'est 7 pour ça points que de je me suis victoire. dit que tu la gardes pour un prochain tour. Je préfère accélérer le tour parce qu'en première carte, je fais ça. Et en deuxième action, je vais prendre celle-ci qui compense les points négatifs que je viens de prendre. Bien sûr. Donc, hop, ça me fait 3 points de victoire parce qu'il me fallait 4 vertes dans le passé. Ensuite, je passe à ma phase de marteau. Défausser 1 de chaque truc adjacent, il n'y en a pas. Je vais donc la passer en déclin directement. Paf, ce qui me fait que ça me fait 14 cartes dans le déclin, 0 dans ma main, un seul artefact. Alors, c'est dans le Et passé, mais ouais. c'est la fin. Yes! Fin de partie, et je sens qu'elle s'est super bien battue, ça va être très 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 difficile. J'ai essayé de tout donner. J'ai essayé des stratégies un peu différentes. Je suis partie dans un truc. Je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, mais. Alors, il faut bien garder les cartes qui sont dans ton passé, éventuellement, enfin sur ta frise si t'en as, parce que ça Non, fait il y en a un plus. point. Oui, un point en quand Fin même. de partie. J'ai J'en ai pas. voilà. Mais alors, qu'est-ce qui va scorer maintenant? On y va, je rappelle que. C'est vrai que je ne savais pas avant de jouer. C'est vrai, j'ai oublié de te donner cette Non, info, mais tout c'est un tout peu est nul, logique, mais tout tu est vois, logique. j'en ai gardé qu'une Mais parce oui, tout est logique. j'ai pas joué là-dessus. Donc d'abord, on va compter les points de victoire qui sont sur chacune des cartes monuments situées dans son passé. Donc ça, c'est les points de victoire bruts, c'est ceux qui sont marqués
ici, voilà. C'est les points qu'on a et c'est pas encore les effets. Ok. Donc on met en caméra déportée le bloc de score, on va pouvoir noter au fur et à mesure et vous pourrez faire le calcul pour moi. 2, 4, 5, 6. 27. 27. Pour les deux? Oh, waouh, ça commence. C'est marrant, je donnais plus à Marie et moins à Pénélope. Ah. Non mais en âge. Ah, 27. c'est faux. C'est faux. Ensuite, on va faire les points de victoire issus des effets des cartes monuments qui sont dans notre passé. Donc, on va aller chercher parmi les cartes qu'on vient de compter les cartes qui font du scoring de fin de partie. Moi, j'en ai 1, 2, et j'en ai qu'une qui score, puisque l'autre, j'ai pas réussi à faire J'en ai scorer. 2. Et celle-ci me rapporte 7 points. Donc 7 points total pour Pénélope. Ouais. Je pense que c'est Marie qui va gagner maintenant que je vois ça. Moi, c'était 1 point par carte verte, donc là, ça fait 4. Et celle-ci, c'était 2 pour chaque lot de 3 monuments. Et normalement, j'ai réussi à en faire au moins C'est beau, hein? 3 ou 4. J'en ai fait 4. Oh là là, je suis mort. J'avais calculé ça pour faire ça. Donc, c'était 2 points par type. Donc- Donc, j'étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est beau. C'est ça. Je suis contente d'avoir réussi à faire mes 4 lots. Très joli. Bon, Ensuite, ça fait que 5 points d'écart pour l'instant, hein, rien n'est fini. alors là, ça commence à sentir mauvais pour moi. Les points de victoire de chacune des cartes de connaissance de niveau 2, ce qui fait De niveau 2. Oui, c'est Oui, celles c'est qui sont celle-ci. noires. 4. Sur le présentoir noir, plus exactement. Voilà, moi j'ai 4, 5, 6, 7, 8, mais elle en a pris beaucoup. Moi je l'ai vu et c'est là-dessus que 4. elle a bien accéléré, elle a très très Neuf. bien joué. 10, 11, 12. Et voilà. Et moi j'ai un point supplémentaire pour ça. La carte qui reste. Ça c'est en... Ouais, c'est... pardon. Oui, c'est ça, c'est la ça. frise. Elle est à 0. Et on enlève les points. C'est 2 points dans le déclin, je crois. Non, dans C'est le moins déclin, 2. c'est 1 point, C'est moins 1. tout simplement. Donc moins 2 pour Pénélope. Moins 5 pour moi. Oh! Non, ça va pas faire, ça va pas suffire. Et tu n'avais pas de points supplémentaires non, de frise, du tout. Non. Et donc là, on fait le bilan. Donc 34, 42, Ça va être 43, moins 2. 41 pour Pénélope, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe pas. 41 pour Pénélope. Ça va être à 1 point, tu vas voir. je vais avoir la rage si c'est 1 point. Et 46 pour Marie. Bien joué, Marie. Très belle partie. Yaouh! C'est pour les chameaux! Je suis quand même contente parce que j'ai fait 41 avec 2 cartes en moins. Et donc ça veut dire que mon moteur il était pas Eh bien. déconnant. Je suis juste pas allée assez vite. Et t'as bien joué. Ouais, Quand- bah, du coup, j'ai bien fait. Du coup, à la T'as fin, très j'ai bien fait de beaucoup rusher. hésité à accélérer sur la dernière partie. Non, si, si. Et je me suis dit, vu que tu gardes une carte, Ouais. ça se trouve, elle est bien. Et j'ai eu peur de ça, donc j'ai préféré arrêter. Alors, je ne vous l'avais pas dit avant, mais sachez que cette partie avait un enjeu. C'était Cynthia qui m'avait écrit en disant c'est la validation pour savoir qui sera jury dans l'Asdor l'année prochaine. Donc, Marie, tu restes. C'est comme la boxe, hein. C'était le Quelle combat surprise. pour le championnat du monde. Tu restes dans l'Asdor, tu Ah, restes jury de l'Asdor. l'Asdor. Et il y avait du défi, hein, quand même. C'est pour ça que j'ai préféré pas te mettre C'est la là que tu pression. changes à chaque fois mes petits défis. Genre, Mais je peux oui, revenir au chalet, c'est je dois exactement partir ça. du chalet, je peux rester dans l'Asdor, je pars de l'Asdor. Tu peux rester dans l'Asdor, on te le Ah. confirme. C'est bon, tu seras présente dans le jury de l'année prochaine. Bravo. Hein. Merci, tout va bien. On me dit, j'ai mal compris, Marie devait scorer 2 points par lot de 4 cartes et non 2 points par carte. Non, 2 points par carte, ça aurait été Non, non, beaucoup c'est par... trop. non, c'est par lot de 3 cartes. hein. Non, c'est par lot. C'était des C'était par séries lot de 3 cartes. de 3 couleurs différentes. Voilà, C'était déjà très fort. on vous a présenté le jeu. Il y a quelqu'un qui dit c'est le clou dans le cercueil des scorpions. Ouais, c'est possible, oui. Parce que Là, un point... en Mais c'était effet, déjà, du coup, c'était déjà terminé, je non, crois. c'était pas terminé, Ah parce bon qu'il reste des animations. Ah, il reste des Mais- animations. Là, avec les 2 points qu'on prend, ça a fait du coup. On arrive. Enfin, que nous prenons, parce que toi Ah oui, comprends que vous prenez dans... Que on nous, prend, se On est, dans en la train, gueule, on quoi. est en train de parler du classement parce qu'il y avait un fil Oui, rouge, bien c'était sûr. le classement chameau-scorpion. À la fin, on va tirer au sort un des joueurs, un des chameaux, donc probablement qui va remporter notre boîte avec tous les cadeaux qui sont à l'intérieur. On va rajouter des choses d'ailleurs cet après-midi. Suivez-nous pour la cérémonie finale. On arrive à la fin de cette émission. On vous a présenté le jeu Ancient Knowledge, fait. le dernier jeu Le dernier. du Sablier d'Or. c'est la C'est le fin. moment de voter Ouais. pour tous vos jeux. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de rattraper les votes. Moi, je vais dépouiller ça vers 16h cet après-midi et vers 17h, plus ou moins quelques minutes, on fera la cérémonie finale. On vous dévoilera le jeu le plus attendu de ce printemps, d'une certaine manière, des jeux qui vrai. arriveront jusqu'à l'automne.
que vous aurez l'occasion de découvrir sur vos tables. Merci à tous d'avoir suivi ces 11 émissions réalisées en direct, donc avec une réalisation différente de celle que l'on fait d'habitude en studio. Par Aline, merci Aline. Merci beaucoup. La réalisation. Voilà, c'était un peu notre baptême du feu de la réalisation en direct. Ça sera des choses qui arriveront de temps en temps sur des événements essentiellement, parce que la plupart du temps, on préfère monter en studio et maîtriser davantage tous les aléas de la réalisation. Vous voyez que c'est pas simple, une réalisation, c'est quelque chose de complexe. Tu vois, on avait hésité, tu aurais dû jouer contre moi, comme ça au moins on n'aurait pas perdu de points. Oui, mais bon, on préfère mettre de l'enjeu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre tout ce que l'on va faire dans les semaines qui viennent, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.